Et bonsoir à tous, on se retrouve aujourd'hui même, dimanche soir, pour la dernière course du championnat sur Abu Dhabi. Je pense qu'on va avoir une très belle course, surtout avec des grosses batailles déjà, rien que par rapport à Racing Point et Red Bull pour cette P2 constructeur. Je ne sais pas encore qui c'est qui va la gagner, mais je pense que ça risque d'être très serré. Je suis en compagnie aujourd'hui de JN, quasiment comme tous les dimanches depuis le début de la saison. Salut à toi JN, comment tu vas? Salut, salut, ça va bien de mon côté. Alors, oui, comme je disais, aujourd'hui, je pense qu'on va avoir de belles batailles, que ce soit aussi au niveau pilote, parce qu'on a aussi la P1 qui se joue entre Yuke et Owen. La P1, la P3, La P3 entre Batix Woody, il me semble. il y a encore beaucoup de luttes. Je sais pas si Jet, lui, peut réussir à aller chercher cette P3. Il faut voilà, des circonstances pour qu'il aille la chercher par contre du coup. Voilà, peut-être une case de Batix pour pourquoi pas aller chercher un top 5 et aller chercher cette P4 et peut-être cette P3, on sait jamais encore ce qui peut s'arriver. Et puis on peut déjà voir aussi Et du qu'on a des pilotes remplaçants aujourd'hui déjà, avec Steve Zico qui va rouler lui du côté de AlphaTauri ce soir. On aura Okwaru qui sera de retour chez McLaren pour ce soir. On aura Vinboy toujours en remplacement qui lui répond présent tous les dimanches en ce moment. Papache qui va rouler chez Renault. Et niveau remplacement, on aura que ça pour ce soir, hein. oui, et Ico qui revient, ancien pilote McLaren en début de saison. Ouais, qui avait bien performé du côté de McLaren, hein, qui avait quasiment fait un podium, je crois, la première course, ou pas loin. Il avait terminé dans les Oui, 5 il me semble. premiers, ça c'est sûr. Et là on va partir avec Puriuk, le premier en piste. Donc est-ce que tu aurais des favoris pour toi ce soir? On va être comme souvent les Mercedes, la meilleure voiture est souvent devant. Et on sait Et que après je sens une belle lutte entre Renault, Red Bull, McLaren et Racing Point sûrement pour la suite. ouais, qu'on le rappelle, hein, la semaine dernière à Zandvoort, hein, les deux McLaren, hein, qui s'étaient imposés avec Papache qui était lui en remplacement chez McLaren avec Vinboy, hein, les deux premières places parce qu'elle avait dominé clairement le Grand Prix du début à la fin. Oui, avec en plus des conditions changeantes. Ouais, on avait eu un petit peu de pluie. Je pense que McLaren avait opté pour un réglage pluie comparé aux autres pilotes. Enfin, pour moi, de ma part, de ce que j'ai vu, pour moi, c'est ce qu'ils ont fait. Ouais, du coup, Yukin qui est sur le deuxième secteur, hein, qui va faire le temps de référence pour cette première qualification. On sait que ça risque Et d'être très compliqué pour les petites écuries, que ce soit Williams, As, Alfa Romeo. On sait que c'est un circuit très rapide, malheureusement. Je pense que le moteur risque d'avoir un peu de mal aujourd'hui pour cette dernière course, hein. je sais pas si tu as remarqué, non, lorsqu'ils sont sortis des stands, il y a eu déjà une petite friction avec une Williams qui a laissé passer sous le tunnel. Ah, sous le tunnel. Oui, ils se sont retrouvés à dos de front dans le virage du Ah, tunnel. attention à pas casser son aileron déjà dès le début. Nous avons la Williams qui a voulu laisser passer dans le tunnel la Mercedes de Hugh. D'ailleurs, Yuki qui arrive lui sur la fin de son tour. On va avoir un temps de référence en 1:33.8 pour la Mercedes. Qui c'est qui va aller chercher la Mercedes Duke? Et du coup, juste derrière, ça va être Et salut à vous dans le chat. Snip Sky. On va avoir une McLaren qui va arriver, c'est Winboy. Et Vinboy en deuxième temps avec ses 1:35, suivi de Snipski avec sa As en 1:36.7. Saumon lui avec sa Williams vient se loger en 1:37.92. Jet qui vient se loger à l'instant juste derrière la Mercedes Duke en 1:34.6. Aiko lui en quatrième place avec ses 1:35. Et Batix qui vient prendre la deuxième place. 1:34.2. Et Thibaut, hein, le coéquipier Snipski qui a l'air d'avoir un peu plus de mal ce soir avec ses 1:37.1 qui vient se loger juste derrière la Williams. Yanis Circuit lui, très compliqué. Yanis lui en sixième place, 1:36.7. On le rappelle, hein, l'A1 qui se déroule en réaliste, hein, toutes nos monopostes sont en réaliste. Donc c'est peut-être pour ça que vous voyez des gros écarts dans les chronos, hein. Oui, Et alors c'est Juju pas. sur la ligne. Je voulais pas dire écurie faible, je voulais dire moteur un peu plus faible si tu préfères. Comparé on va dire à Mercedes, Racing Point ou Red Bull, on va dire que c'est pas du tout pareil, hein. Surtout sur un circuit Oui, comme celui-là.
le moteur Ferrari est en retrait. Et vous pouvez voir également l'annonce des nouveaux directeurs pour la saison suivante. Je Du coup, l'écran est un peu petit pour moi sur la tablette. Mais pour le moment, on aura Vara, lui, la première Red Bull qui a fait son tour, qui est en 6ème place, en 1.35.1, qui vient se loger derrière la McLaren de Vinboy. On a Okwaru, malheureusement, lui, qui a coupé son tour. On a Owen qui est dans le 3e secteur, là, le pilote qui est en bataille avec d'ailleurs le pilote Mercedes pour cette première place au niveau classement pilote. Et quelques pilotes qui ont déjà beaucoup de détours annulés. Ils ont le chat qui nous dit qu'il est content de revoir Aiko. C'est vrai qu'on l'avait perdu de vue, il a eu quelques soucis, il pouvait pas rouler. Et on le revoit pour cette dernière course. Et franchement, c'est vrai que ça fait plaisir de le revoir sur la piste. Et oui. Et du coup, les pilotes aussi, pour cette dernière course, qui n'ont plus rien à jouer, vont vouloir se montrer pour les directeurs. Et Owen, d'ailleurs, qui vient signer le 5ème temps, une 34.7. Oui, c'est vrai que les pilotes, ce week-end, ils avaient aussi beaucoup à jouer. Et Juju qui vient de casser. Juju qui a tapé. Il a tapé le mur, oui. Putain, Juju déjà dans le mur, punaise. Il me dit quand c'est bon, JN. Un pilote qui est pas en tour annulé, ça serait bien. Nous revoilà, on est de retour. Excusez-nous, il y a un petit souci du côté de la régie, un petit problème informatique. Et du coup, on aura notre classement pour le moment qui bouge pas trop avec Ice, lui qui est venu en 8ème place. Et d'ailleurs, je disais, oui, les pilotes qui ont beaucoup à jouer pendant ce dernier week-end, que ce soit en D3 ou en D2 ou en D1, c'est de se faire bien voir pour la saison prochaine et pourquoi pas intéresser quelques directeurs ou pourquoi pas faire des démarches. Sachez que le mercato s'ouvre officiellement ce soir à minuit, donc il y a déjà des line-up qui peuvent être créés dès ce soir, donc on ne sait pas encore comment ça peut se passer. Il y a sûrement des directeurs qui ont déjà trouvé leur pilote, je pense, et peut-être d'autres encore qui sont peut-être pas sûrs ou qui hésitent. Donc j'espère avoir de belles surprises pour la saison prochaine, que ce soit en D1, en D2 ou en D3, et pourquoi pas avoir des petits nouveaux en D1, des pilotes qu'on ne connaissait pas, et qui peuvent venir s'imposer facilement ou pas dans cette division. Par exemple, pour toi, du coup, est-ce que tu as ton duo déjà? Alors moi, je n'ai pas encore mes duos, j'ai quelques vues sur certains pilotes. Mais j'en dirai pas plus. Mais ça a l'air d'être parti en bonne voie. J'espère pour toi que tu arriveras à trouver ton écurie. Sachez que JN nous lâchera pour le vendredi ou pourquoi pas le samedi, parce qu'il passera pilote en espérant pour lui qu'il trouve une écurie. Je te fais un petit peu de pub, JM, t'inquiète. Et pour le moment, on a déjà Maldini en 13ème place avec sa Ferrari qui est le moteur Ferrari qui a l'air d'avoir un peu de mal. Aujourd'hui, on sait que ça va être un circuit compliqué pour eux. Seulement la 13ème place, j'espère que ça va passer pour la Q2. Pour le moment, on aura les deux As et une Williams, sachant que Fifi et Woody n'ont toujours pas fait encore de tour. Ouais, et j'ai une communication en radio d'un pilote As. Snipsky justement qui se plaint de panneaux déjà cassés sur la piste. Il y aurait déjà 3 panneaux en moins. Ah, ça c'est vrai que ça peut être si ça va faire par rapport à ça. Les panneaux de point de freinage. Il y a Woody d'ailleurs, le pilote Racing Point, qui est actuellement en tour là, dans le secteur 2 dans la ligne du DRS. On est également là sur la fin du tour de Fifi. On passe sous l'hôtel. Et on peut voir par contre Puriuk, le seul pilote, sous la minute 34 pour l'instant. Et avec une belle avance quand même sur tous ses adversaires. Ouais, quasiment une seconde par rapport au 3ème, ça se joue 3 dixièmes près. Fifi, lui, qui vient de prendre le 12ème temps. Ah, ça va être compliqué pour les Williams et les As. Commence à le ressentir, il va rester 7 minutes pour améliorer les chronos. Et Chaotic qui vient d'offrir un abonnement à Gachet, je trouve ça d'ailleurs très surprenant. Ça paye ce soir pour la dernière. Merci à toi Chaotic en tout cas. N'hésitez pas à soutenir à lâcher, rien que nous suivre, ça nous fera déjà extrêmement plaisir, c'est déjà un bon début. Ah, et alors Chaotic s'est trompé de personne. Ah ah, je pense qu'il a dû faire au hasard. Et Woody qui finit 8ème, enfin qui prend le 8ème temps, et ça y est, tous nos pilotes ont déjà un chrono.
Et malheureusement, oui, on rappelle la casse mécanique, enfin la casse de la voiture de Juju qui a tapé le mur Ouais, dans le en troisième troisième secteur. secteur. Et on a déjà Malheureusement, qui partira très loin. ceux du fond qui commencent à ressortir pour essayer d'aller améliorer. On voit Echo aussi en 13e place. Attention avec Maldini, ils sont sur la 7. Ah ben d'ailleurs, Maldini qui vient d'améliorer en 11e place, je pense que ça devrait suffire. Attention à Echo qui lui va être sur la 7 en 14e place avec une 35,5. Et encore, j'ai l'impression que pour le moment, ça a l'air de tenir. Hein. Et n'hésitez pas dans le chat à nous dire qui c'est que vous voyez gagner cette qualification, votre grille de départ, et aussi pourquoi pas qui c'est que vous voyez voir gagner cette course, et surtout qui c'est que vous voyez champion pilote entre Yuke et Owen. C'est la grosse bataille du soir ce soir. Et Racing Point Red Bull aussi au passage pour le classement constructeur. On a quand même un petit avantage Yuke en fonction de cette Q1 déjà. M'as-tu vu dans le chat qui nous dit déjà Yuke champion. Juju qui dit bonne chance à Owen et Yuke dans le chat. En plus, Yuke a été le premier à faire son temps, donc il a voulu montrer direct qu'il fallait compter sur lui ce soir. Après, on sait que Pas perdre de temps. Yuke, en début de saison, était en pleine forme et c'est un peu, on va dire, une perte de confiance peut-être du pilote ou je sais pas ce qui s'est passé Surtout pour peut-être lui. avec la montée en puissance de Batix One au même moment. Ouais, je pense que ça l'a un peu déstabilisé. On l'a plus trop vu depuis ses 4 premières courses. Il n'a pas gagné d'autres grands prix. Il continue d'être dans les points, mais il s'est fait rattraper par Owen qui a fait une très belle deuxième partie de saison et qui a su par contre lui remonter comme une flèche au classement pilote. Hein. Oui, oui, oui. Alors, on voit déjà la moitié des pilotes qui a abandonné le stand. Pour eux, ça passe. On aura Jet et Yuke qui vont ressortir faire un tour eux. Et derrière, on aura Yanis en tour dans le 3e secteur. Thibaut, malheureusement, qui améliorera pas. Yanis a 10e d'avance sur le 3e secteur. Malheureusement, ça va pas. Ça va peut-être suffire pour et passer. on a une voiture. On a une Williams qui est partie à la faute. Ça devrait passer pour Yanis. Et ça va passer pour Yanis en 15e place. Oui, et c'est Saumon qui a cassé, il me semble. Alors, je n'ai pas vu. J'ai vu une Williams justement à l'arrêt dans le secteur 2. Il me semble que c'était Saumon. Casse pour Saumon du coup. Alors j'ai pas fait attention sur le moment, je pourrais pas te dire. Et Chaotique hein, qui vient supporter son équipe Ferrari, sachant le directeur qui répond présent aussi. Oui, malheureusement Ferrari, une saison difficile. Et merci à toi Aaron de nous suivre, bienvenue, installe-toi bien. Et Thibaut qui est en légère amélioration, mais ça c'est loin, ça va être très loin pour Williams et Haas ce soir. Pour ceux qui souhaitent savoir comment se déroule ce championnat, je vous ai mis le Discord dans le chat. Si vous voulez vous-même le faire, c'est point d'exclamation Discord. Si vous voulez, pourquoi pas, devenir pilote ou directeur si par malheur d'autres ne puissent plus assumer le rôle. N'hésitez pas à faire cette manip-là. Snipski, lui qui a dans le 2e secteur, malheureusement qui a déjà 1/10 de retard sur son chrono. Et là on va suivre. On va peut-être aller suivre vite fait les devant si ça améliore. On a Jet qui est légèrement en retard. Est-ce que Yuke ça améliore pour le moment quasiment de 1/10. Est-ce qu'il va vouloir assommer la concurrence dès la Q1? Et Jet toujours 0,24 de retard. Yuke, pourquoi pas pour améliorer dans le 2e secteur. Et ça va améliorer pour Jet de 3/10, 34,2, vient prendre la 3e place. Yuke lui qui aura coupé. C'est lui qui arrive sur la Côte Santos. Ça va passer pour le pilote As, j'ai l'impression que c'est un peu court. Ouais, 4/10 de retard, malheureusement ça passera pas hein, pour le moment. On aura Fifi en tour de sortie aussi. Pour eux. Et attention à Ico a également commencé son tour. Ico et Ice, les deux Alpha Tauri sont sortis.
Ils ont quand même une avance sur les pilotes derrière eux. Et on nous dit dans le chat, Papache très fort. C'est vrai qu'on a pu le voir dès la semaine dernière s'imposer en D2 puis en D1. Ouais, on a du côté, de l'autre côté, on a un Agut qui fait le show déjà, qui s'amuse à faire des donuts pour la dernière course. Lui qui est en tour annulé. Sans qu'il a envie de montrer qu'il est motivé. Ça aurait été bête de casser en rentrant dans les stands. Ouais, Cole qui a coupé malheureusement dans le deuxième secteur, tandis que lui son coéquipier vient de s'élancer. Et Snip Sky, il t'en a été en Arrête de dixième d'avance. Ça peut passer pour... Ah non, il va falloir aller chercher beaucoup plus que ça. Il va falloir aller chercher 6 dixièmes pour essayer d'aller chercher cette Q2 sur Yanis. Je sens que ça va être compliqué, le moteur qui a l'air d'embaver là. Et on peut apercevoir, comme vous parlez de la lutte constructeur, Red Bull en difficulté encore. Ouais, pour le moment, 7ème et 11ème place sont les pilotes. Alors, est-ce qu'ils gardent pas du jus pour la Q2 et la Q3 peut-être? Snipsky, 16ème place, ça va pas suffire malheureusement. Fifi s'améliore de 1 dixième dans le dernier secteur. C'est très très dur là pour les Williams et As sur ce circuit. Ouais, on sent qu'elles se prennent 3 secondes malheureusement sur la Mercedes de Hugh. Fifi qui va essayer de relancer directement. On a Thibaut également qui a lancé derrière lui. C'est ce qui malheureusement sera terminé pour lui en tour annulé. On a déjà 3 pilotes sûrs d'éliminer avec une As, une Ferrari et une Williams. Est-ce que Thibaut ou Fifi va essayer d'aller chercher pourquoi pas cette Q2? J'ai l'impression que ça va être compliqué. Ils ont déjà quasiment une seconde de retard sur le 15ème. Est-ce que ça peut aller chercher cette 15ème place? Ouh, Fifi, ça glisse. Ça va être compliqué pour le pilote Williams. Voilà As qui est revenu un peu sur lui. Et là on va avoir deuxième secteur Fifi, c'est en avance de 4 dixièmes. Bon, c'est pas assez suffisant pour le moment. C'est une lutte pour ne pas partir dernier là qu'on a. Thibaut, Fifi. Attends, Fifi qui peut passer devant son coéquipier, attention le 4 dixième, s'il a rajouté à mettre un dixième, ça peut passer. Ah malheureusement ça va glisser. Je pense qu'il vient tout perdre ici là. On va voir Fifi et Thibaut en même temps sur la ligne. Fifi c'est loin malheureusement. Fifi et Thibaut 17ème place, malheureusement ça va pas suffire. On aura nos 5 éliminés pour cette première Q1. Et Thibaut et Snip Sky, les deux As ont roulé plus vite que la Ferrari du Juju. Ouais, c'est vrai qu'on voit Juju qui a l'air d'être en difficulté ce soir. Et malheureusement, du coup, on aura les deux Williams, les deux As et une Ferrari éliminés pour cette Q1, mais les deux Alfa Romeo, par contre, elles qui sont passées. Oui, du coup, Juju, est-ce que Juju n'avait pas raté son tour? A-t-il pu améliorer? Et du coup, oui, on peut voir 3 dixièmes moins de 4 dixièmes entre les 3 premiers, mais après, il y a un gouffre quand même derrière. Ouais, on sent que le moteur, justement, joue dessus, là. Le moteur Mercedes, à mon avis, les deux lignes droites jouent. Ouais, je pense que ça va bien les aider pour ce circuit. Ce qu'on peut voir, c'est les moteurs Renault après qui suivent. Et les McLaren, pourquoi pas après? Sans qu'elles sont pas si loin que ça. Même pas un dixième de... Ouais, si on va dire un dixième de Woody pour Boy. Il y avait du coup Juju qui nous précise, voilà, il a pas pu vraiment faire un tour propre. Ouais, malheureusement, je pense que Juju aurait pu passer justement quand même. Et là, du coup, on va voir si des pilotes vont tenter le pari de mettre les médiums. Bon, normalement, on ne devrait pas avoir de pluie, sinon c'est vraiment abusif, je pense, de la part du jeu. Il y a, par contre, à noter l'écart important entre les softs et les médiums quand même.
Alors, pour le moment, on aurait Batix, Ice, Okwaru, Owen. Devrait bouger sur les autres aussi. Yuk aussi. Je pense que pour les Alfa Romeo, ça risque d'être compliqué de mettre les médiums. Et pourquoi pas essayer, au moins un tour, voir où c'est que ça se place. Et ça va sortir. Ça sortira du côté de McLaren. Ah si. Les deux Mercedes sortent en même temps. Je vois une AlphaTauri en première, c'est Aiko. Aiko qui fera le temps de référence. Suivi de la McLaren d'Ogwaru. Ensuite, je crois qu'on a les deux Mercedes qui vont se suivre. Ouais, ce sera bien Aiko. Suivi des deux Racing Point, il me semble. Et Pat aussi d'ailleurs qui a décidé de chausser les médiums. Oui, c'est ça, oui, les deux. Là, on a à peu près la moitié des pilotes, je dirais, en médium qui vont essayer de tenter ce pari-là. À se méfier parce qu'en D3, justement, quasiment tout le monde a émis les médiums et sur les 5 dernières minutes, tout le monde a chaussé les softs. Ouais. Et après, attention, parce que chausser les médiums, si safety car au premier tour, ça pourrait foutre la strat en l'air. Hein. Les médiums peuvent tenir environ entre 13 et 15 tours. Ouais, ils tiennent pas mal de tours. Hein. Le problème des pneus, c'est que la performance tombe d'un coup. Je pense que là, la strat des pilotes, ce sera soft, medium, soft. Ou medium, medium, soft, suivant si safety car ou pas. Hier, on a pu apercevoir, c'est Winboy qui a effectué 13 tours en soft. Ouais, qui avait crevé d'ailleurs. Ouais, oui, il a emmené le pneu au bout. Alors, est-ce qu'il a pas fait un test justement de pneus pour la course d'aujourd'hui? Et du coup, ce sera Okwaru hein, pour le temps de référence. Aiko qui a décidé de le laisser passer. Et les deux Mercedes sont très proches dans le troisième secteur. Va-t-il y avoir un jeu d'aspiration? Alors, je pense que ça ralentit ouais, pour laisser l'espace, pour pas se gêner, très important. Attention, oui, parce que là, parce que derrière, il y a les Racing Point qui arrivent également, il va falloir ralentir. Et on est parti du coup avec Ogwaru. Pour ce temps de référence de 2Q2, il reste 12 minutes. Le temps est largement suffisant pour claquer 2-3 chronos. Et un tour en médium aussi, du coup. Ouais, on a la moitié des pilotes qui Ice je le vois hésiter entre soft et medium. J'ai vu soft, medium, medium, soft. Je pense que ça va partir en soft pour l'AlphaTauri. Et stratégie, on peut voir, regarde la stratégie McLaren. Ouais, la stratégie. Winboy pour laisser l'aspiration à son coéquipier. Oui, belle stratégie de la part de McLaren. Hein, le Winboy qui est sorti un tour après justement pour offrir l'aspiration. Et ça va laisser passer son coéquipier. Ça va même lui offrir encore un peu d'aspiration. Ouais, encore un peu d'aspiration pour Okwaru. Il lui offre de l'aspiration, Winboy. Il va se décaler au dernier moment. Ouais, mais Winboy est en soft par contre. Par contre, il faut que ça aille au bout aussi pour Okwaru. Ouais, faut pas couper. Oh, c'est limite dans l'entame du début de troisième secteur. Là, ça tient pour le moment pour la McLaren. Et du coup, notre favori pour ce soir, j'ai envie de dire Yuk quand même, avec déjà son chrono en Q1, qui a montré qu'il fallait compter sur lui. Moi, je dirais Yuk, Papache, pourquoi pas la belle surprise de Batix revenir en forme sur cette dernière course, et un Pat venir s'accrocher à la fête. Et une 4-6 hein, d'ailleurs pour Okwaru, la Mercedes de Yuk qui va arriver en suivant. Et Batix One 7 ans au tour annulé. Yuk qui vient de prendre le meilleur temps, et Iko qui vient prendre lui le troisième temps avec ses softs en 1.35.5. Je pense que le pilote a dû se louper sur ce tour. Et Woody troisième. Et Wimboy est re-rentré directement au stand. Et Jet est en soft lui par contre, contrairement à Woody. Deux stratégies différentes à noter. Après, deux stratégies côté Racing Point. Ce sera Owen le prochain à signer son chrono. Owen aussi qui part sur les médiums. Il y a Alex qui nous dit que c'est interdit. Pour moi, je trouve que c'est pas interdit de donner l'aspiration à son coéquipier. C'est une stratégie d'équipe pour moi, clairement. Je trouve ça justement bien vu de la part de McLaren et très intelligent. En Italie, tout le monde le fait. Justement sur ça. Voilà, c'est une stratégie. Ils ont sacrifié Winboy pour ce début de qualification. Sachant que Winboy avait coupé, est-ce que c'était réellement
réellement légal sur ça. La deuxième, je pense un peu moins que la première, clairement, vu qu'il avait coupé. Et après, il a fait exprès de réaccélérer pour lui donner la spi. Et Owen, pardon, lui qui a signé le quatrième temps avec sa Red Bull, Woody en cinquième place. Oli, lui, en sixième, juste devant l'Alpha Tauri. Et Batix One sur un deuxième tour, du coup, comme il avait coupé son premier. On aura Papache aussi, qui lui a décidé de chausser les softs. Vara aussi qui vient pardon, dans le troisième secteur, qui va arriver juste après la Mercedes de Batix. Et Batix One, Non, quatrième temps. du coup. Et Jet a signé meilleur Et temps avec Vara. ses softs. Hein. Une 34.4. Et oui, Jet, lui, qui a choisi de mettre les softs. Vara qui va arriver lui sur la fin de son tour. Est-ce que ça va aller chercher son coéquipier? Lui qui a décidé de mettre les softs. Hein. Par contre, je pense qu'il décide d'assurer Vara. Et du coup, on a le débat qui continue justement avec l'aspiration de Winboy sur le chat. Alors, je pense que pour la deuxième ligne de DRS, c'était pas trop autorisé. Il sera juste devant son coéquipier en 1.35 pour Vara. Et c'est pas grave, Aaron, on te souhaite une bonne soirée et puis tu seras là, je crois, dès la semaine prochaine. Il me semble qu'il y a la F2 qui continue, si je dis pas de bêtises. Vendredi prochain, oui. Vendredi, samedi, pour les... Non, vendredi, samedi ou juste vendredi, je sais plus s'il reste une course. Non, juste vendredi, c'est la course de la dernière chance Voilà, c'est ça. qui se déroule non pas à Abu Dhabi, en Azerbaïdjan, sur le circuit de Bakou. Donc sur Bakou, Donc ça n'hésitez sera à suivre pas en à direct venir nombreux. sur notre chaîne. Toutes les équipes sont différentes, les pilotes, c'est pareil. On a même JN d'ailleurs, je crois que tu conduis, tu étais en dernière chance, il me semble, non? Oui, je suis dans la dernière chance. On ne connaît pas encore nos écuries, par contre. Donc à voir comment ça peut se dégager la semaine prochaine. Alors je ne saurais pas vous faire un point sur le classement de qui est qualifié parce que j'ai pas le classement sous les yeux, je sais pas s'il a été fait, j'ai pas fait attention. C'est erreur de ma part, j'avoue. Et ouais, du coup, parce que je pense que tu le vois également, ça continue de parler justement du règlement en ce qui concerne Winboy. Ouais, de toute façon c'est la FIA qui décidera, nous on est juste là pour dire nous ce qu'on Ouais, voit, parce que pourquoi pas ce qu'on pense aussi, parce que je pense qu'on a le droit de le dire sans s'embrouiller. bah, justement, moi j'ai quand même remarqué tout au long du week-end, on a bien vu des pilotes Ouais, sur leur tour de couper, sortie, couper, au alors départ, que c'est aller tout interdit. droit. Ouais, clairement, on l'avait très bien vu. La FIA n'a pas sanctionné, il me semble, sur ça. Et après, est-ce que réclamation était posée aussi? Faut voir les réclamations. On voyait pour bien pouvoir, à la fin du premier secteur, les pilotes allaient tout droit et ne pas faire le gauche-droite. Et Ice, lui, en attendant, qui arrive sur la fin de son tour. Lui a décidé de chausser les softs aussi. Ça va prendre le Oui, 10e avec temps la juste devant Tauri, son oui, coéquipier, une 35-2. Belle ligne qui rentre, Papache qui ressort, Vinboy en tour de sortie aussi également. Ouais, pour le moment, des chronos assez serrés quand même, en mine de rien. Et Ice qui a l'air d'être parti sur un deuxième tour, qui est en amélioration. Je pense pas que ça devrait ressortir pour les 3 premiers, ça c'est sûr. Après, à partir de la 4e place, je pense que rien n'est joué. Oui, parce que là on voit que les pilotes remettent des softs justement. Woody a mis des softs. Et Batix, lui qui ressort sur ses médiums, hein, attention, parce que s'il passe, il va partir avec 4 tours sur ses pneus. Là on va suivre l'Alpha Tauri de Ice. Du coup, est-ce qu'il va continuer son tour? Est-ce qu'il va lâcher? Non, amélioration de 2 dixièmes. 2 dixièmes, il peut aller chercher la 7ème place de Vara. Peut-être même la 6ème place de Batix One. S'il sort un bon 3ème secteur. Ouais, ça prend bien le virage du côté de Ice. Attention, ça a glissé un tout petit peu, j'ai l'impression. Ice dans les 2 derniers virages, est-ce que ça va aller chercher un peu plus? Bon, c'est à la limite, on peut voir la ligne blanche. Il reste le minimum J'ai de gomme. l'impression que de ça mon côté. améliore, exactement, en 7ème place, Septième temps, Alpha oui. Tauri. Attention à Vara qui est presque sur la sellette, je pense qu'il va falloir ressortir, on vous dit c'est pareil. Et Woody, il est dans son tour Et rapide, là, Aiko on est aussi, avec lui Aiko juste aussi, ça améliore de 10e de l'autre côté. Et Ouais, oui, on Nice voit aussi. justement maintenant c'est des softs. Ça refait comme justement en Détroit, tout le monde passe sur des softs.
Oh, Aiko qui vient de casser dans le, Et crash, dans oui. le troisième secteur. On Ouais, je crois va, que c'est c'est le au même endroit Ferrari que qui la va Ferrari. arriver. C'est exactement au même endroit que la Ferrari. C'est Maldini oui, qui va arriver. On va pouvoir voir ça avec la voiture de Maldini. Oh, elle est à l'envers en plus, la voiture d'Aiko. Ouais, le plus carrément sur la monoplace. Attention, ouais. Ah, coup dur pour Aiko, pour lui qui revient en fin de saison, malheureusement, qui casse. J'espère que sa course se passera mieux que ses qualifications. Hein. Il partira à 15ème du coup, le pilote Alpha Tauri. Evin Boy, lui qui a coupé son tour, il va lui rester 4 minutes pour aller chercher un chrono. Papa, je suis dans On a le Woody là deuxième qui arrive secteur. avec ses softs. Papa, je pourrais aller se qualifier pour cette Q2. Normalement, ça devrait passer, suivant les vu ce qu'il nous montre depuis la semaine dernière. Quatrième temps pour le pilote Racing Point en soft qui peut assurer du coup là. Ouais, on voit le moteur Mercedes hein, aujourd'hui qui répond clairement présent. On voit vraiment que c'est un circuit pour eux. Et on a Batix One qui est en amélioration avec ses médiums, mais par contre ses médiums vont être bien usés s'ils passent par les softs. Evin Boy, ça a relancé directement pour lui. Et c'était Papache devant. Est-ce que ça va passer pour Papache? Papache en quatrième temps. Quatrième temps. Ouais, et Batix One deuxième. Deuxième temps, ouais. Il se loger juste derrière la Racing Point. Maldini en soft. Il y a Nice qui sort toujours pas sur le printemps des derniers mois. On va pas falloir trop tarder pour sortir pour le pilote Alfa Romeo. Maldini dans le troisième secteur. Dernier virage. Pression que ça va passer pour lui, septième temps. Septième temps. Et attention là. Attention Vara ça passe pas pour le moment la Red Bull. Attention Red Bull, ils ont quelque chose à jouer ce soir. On voit déjà quand même une grosse différence niveau chrono, mais c'est pas joué. Qualification, c'est pas la course. On sait que la course est longue, il peut avoir quelques surprises. Et Yanis, lui, qui a décidé de ressortir. Une Boy, lui, qui arrive dans les deux derniers virages avec sa McLaren. Est-ce que ça va passer pour lui, sachant qu'il a les médiums en plus aussi? Ça va taper les 35. Ça va pas passer malheureusement pour le pilote McLaren. On le sent un peu en difficulté ce soir. Ouais, Winboy, ouais. Ouais, du coup, soit il va devoir de toute façon finir avec ses médiums, il va devoir tout donner. Van Navarra aussi qui lui vient de lancer son tour dans le premier secteur. Le pilote Red Bull. Le Red Bull, on est avec lui. On a Owen et Ice qui sont ressortis aussi. Ouais, ça améliore de quasiment rien du tout. Ça améliore de 0,02 pour Vara dans le premier secteur. Ouais. Ça a l'air d'être compliqué hein, pour le pilote Red Bull. Après, je sais pas si son premier tour il l'avait fait en médium. Il me semble qu'il avait fait du médium au début. Il me semble qu'il avait fait en soft. Je vais pas dire de bêtises, mais. Oui, il l'avait fait en soft, son meilleur tour. C'est Owen qui avait mis les médiums, il me semble. C'est ça, oui. Et Owen, lui, qui a décidé derrière de sortir avec les softs hein, pour le coup. Même si je pense que ça serait passé. De sortie avec les softs. Yuk Ogwaru ont mis les softs aussi. Ouais, est-ce que c'est juste pour faire un tour ou pas? Ou est-ce qu'ils décident de changer de stratégie? Après, ça devrait passer même s'ils décident de pas sortir. Hein. Vara, pourquoi pas pour aller chercher cette 10e place. Alors, sur la dernière ligne droite, ça va passer 7ème temps. Attention, maintenant c'est son coéquipier qui se retrouve sur sa sellette. Et Maldini aussi, malheureusement, lui qui aura plus le temps de faire de tour, qui est pour le moment en 8ème place. Pat t'améliore de 5 dixièmes. Ouais, je viens de voir ça, là dans le dernier virage. Attention à pas se louper à l'accélération. Ça va passer pour Pat. Et premier temps pour Pat. Et Pat, meilleur temps. 1.39. Deuxième pilote à être passé sous la barre des 1.34. Owen, amélioration de 3 dixièmes pour Owen. Et Yanis, malheureusement, c'est terminé pour lui. Il sera éliminé.
Devin Boy, ce sera pareil. Je vais rester Ice pour pourquoi pas espérer une qualification. Et malheureusement, c'est en retard sur son chrono. Ça va pas passer pour le moment. Ah, c'est bon, ça améliore de 0,22. Il va falloir aller chercher plus que ça pour essayer de passer. Owen, lui, qui va concrétiser son temps, deuxième place. Owen deuxième Du coup, temps. changement de stratégie du côté de Red Bull. Ice qui est en amélioration aussi, mais Ice ça va être très loin de Maldini. Enfin, Ah, très il va loin, falloir, c'est pas assez pour revenir. Il faut 2 dixièmes, pour passer en Q3. Sur les deux derniers virages de pas partir. Est-ce que ça va suffire pour le pilote AlphaTauri pour aller chercher cette 10e place? Et malheureusement, ça va pas suffire, ça améliore, mais pas assez pour le pilote AlphaTauri qui se voit exclu de cette Q3 avec Vinboy, Oli, Stilzico, malheureusement lui qui a cassé, et Rignanis, le deuxième pilote Alfa Romeo. Et Varas s'est annulé. Pour Yuk, est-ce que Yuk va aller au bout ou pas? Ça va aller au bout. Ouais, ça va aller au bout, ça va aller au bout. Il peut peut-être s'arrêter sur la ligne. Et il s'arrête sur la ligne. Alors il s'arrête, il veut pas améliorer le pilote. Et Oguaru lui est rentré au stand. Et du coup on aura nos 5 éliminés pour cette Q2. Et du coup on aura 4 pilotes en médium au départ. On aura les deux Mercedes, la McLaren d'Oguaru et la Renault de Papache qui partiront en médium. Et on va aller directement en Q3. Alors si possible de faire une prédiction pour savoir, d'après vous, qui c'est que vous voyez en première place, et encore, ouais, ça risque d'être compliqué parce qu'on peut avoir des surprises donc, pour mettre les pilotes. Bon, bah, du coup, pour le moment, il n'y aura pas de prédiction. Petit souci de côté de la régie, Dinator qui crache la poussière, clairement. Du coup, il va nous rester 10 pilotes. Maldini qui a réussi à à amener cette Ferrari en Q3. Très belle performance du pilote Ferrari. On sait que c'est pas du tout leur circuit. Et on le voit quand même encore répondre présent et venir chipper cette place. Et du coup on va partir pour la Vous avez, la dernière partie de qualification de Vous avez cette un saison. petit classement qui s'affiche pour cette division 1. Vous pouvez voir une bataille très serrée entre Red Bull et Racing Point, et même Renault et pourquoi pas McLaren, suivant si les deux Renault cassent. Mais bon, ça ne devrait sûrement peut-être pas arriver. Bon, Red Bull avec une très légère avance de 7 points sur Racing Point. Et ça y est. Vous avez aussi le classement des pilotes. Vous pouvez voir la place 1 qui n'est toujours pas jouée entre Yuke et Owen. Yuke avec seulement 17 points d'avance. Et Batix aussi qui se bat avec Woody pour cette P3. Oui, comme Louise dans le chat, en effet, à minuit, il y aura l'ouverture du mercato. Ouais, et pas du foot cette fois. On va avoir toutes les annonces des pilotes. Pourquoi pas, peut-être pas ce soir, sans doute on en aura, sans doute on n'aura pas, on ne sait pas encore ce qui s'est passé. Oui, parce qu'on ne connaît pas encore les budgets des écuries. Et intéressant ça. Et du coup, c'est Oguaru qui va toujours mener la danse avec Yuk juste derrière lui. On a une Racing Point et une Red Bull. On a 4 écuries différentes aux 4 premières places qui vont s'élancer. On aura juste un Batix pour le moment dans les stands. Il décide de sortir d'ailleurs.
Ah, ce sera Okwaru qui se lancera en premier. Il va laisser un peu d'écart. Chaotique qui nous dit je comprends pure saucisse pour la pole, donc évidemment il parle de Duke. Juste, j'ai pas trop compris pourquoi ce nom-là. Bon, en gros, c'est quand il se boupe, il y a un petit surnom qui est parti et ça a été pire saucisse. D'accord, du côté de la, pour avoir un peu plus d'explications par rapport au surnom de Luke. Et ouais, en gros, c'est parce que c'était bien en effet effectivement trouvé sur une course et du coup ce surnom-là lui a été attribué et ça l'a pas lâché. Je vois que ça continue. Du coup, on va lui demander de renommer son, Ouais, son jet, gamer tag. ouais, en pure saucisse. Et je crois que c'est Jet le tour de référence, si je dis pas de bêtises. Non, je crois pas, j'ai pas vu qui c'était. Non, c'était Okwaru, pardon. Ogwaru n'est pas en temps annulé du coup. Non, du tout. Donc ce sera bien Okwaru qui lancera le premier tour. Donc, Premier je chrono. laisse en caméra embarquée pour les spectateurs qui n'ont aucune information. La semaine dernière, un directeur a voulu jouer son poste sur ça. Hein? Quoi? Je vois pas de qui tu A parles. parié sur des chronos. Ouais, si la barre des 1,29 elle est atteinte, je démissionne. De toutes les saisons. Ça te va là? Et Bah, je me mouille pas ce soir. J'adore Ayuka qui vient lui prendre le meilleur temps pour le moment en 1,38 suivi d'Okoro 1,34,1 et de Woody en 1,34,2. Et c'était Owen, j'avais une chance sur deux. Owen, ton tour annulé, malheureusement sa première tentative est annulée. Jet lui qui arrive dans le troisième secteur. Vara lui qui vient signaler une 34,3. Il vient prendre le quatrième moment pour le moment. Jet qui arrive sur la fin de son troisième secteur. On a une Renault. Et on a une Renault. Ouais, c'est Pat qui est parti. Pardon. Pat qui est parti à l'arrêt tandis que Jet arrive sur les deux derniers virages. Est-ce qu'il va réussir à aller chercher cette pole? Ah, ça m'a l'air d'être un petit peu loin. Oh la petite glissade. Ouais, une 34,4, ça vient se loger juste derrière Vara. Et Ashley qui vient prendre le deuxième temps. Maldini qui arrive. Maldini qui rentre au Maldini, stand ça rentre directement. On aura Bat qui va arriver. Pat va rentrer aussi directement. Bat lui qui va arriver pour son premier tour lancé. Et ça y est, et Hughes renommera Pure Saucisse s'il n'est pas champion. Oula, les mots sont donnés. Hein. Va chercher le titre, Owen. Alors attention lui, parce que la dernière fois que j'ai dit quelque chose, c'est arrivé, donc j'ai pas envie de te porter la poisse. Hein. Et Batix qui vient prendre lui le meilleur temps d'une 33,5. Owen qui arrive lui sur la fin de son tour aussi, carrément dans le troisième secteur. Et malheureusement ça vient de couper pour le pilote Red Bull, ça va rentrer directement au stand, ça va ressortir directement pour aller chercher la meilleure place en ce début de grille. Les deux Mercedes pour le moment qui ont la pole. Hein. À la première ligne. Papache aussi qui a lâché, ça va rentrer au stand tranquillement, ça pourquoi pas relancer suivant l'essence qu'il y a dans sa monoplace. Et avec Chaotique qui vient supporter Owen. Et on a Maldini qui a un problème d'écran. J'ai pas vu, c'est que t'as vu ça. Ah oui, ok, c'est bon, je viens de le voir dans le chat. Ouais, bug d'ATH. Malheureusement, là, le pilote Ferrari donc dur pour cette dernière course. Là, c'est déjà une très belle performance d'arriver en Q3 sur ce circuit. Il y a quasiment tous les pilotes au stand. Est-ce que ça va ressortir? Ça rentre du côté de Bat, ça ressort du côté de Yuk, ça ressort du côté d'Okwaru. On a à peu près tout le monde dans les stands qui bouge pas pour le moment. Il va rester 5 minutes. On a juste Maldini là qui va entamer bientôt son tour.
Et du coup, Ferrari, pour ce dernier Grand Prix, une voiture qui casse, et la deuxième qui a des soucis électroniques. Ouais, ça commence à faire beaucoup sur cette dernière course. Du coup là, des qualifications un peu tranquilles hein, pour cette Q3. On voit que ça se presse pas trop. Je pense qu'ils vont tous ressortir au dernier moment. Et Maldini, ça y va partir. Attention Maldini, parce qu'il va se retrouver peut-être... Il y a une Red Bull qui sort en même temps Ah, des non, stands. ça devrait le faire pour Maldini. Ouais, je pense que la Red Bull l'a vu, il va ralentir. Et c'est parti pour Maldini. Pourquoi pas aller chercher un petit top 8. Je pense que ce sera déjà une belle performance hein, pour la Ferrari. On sait qu'il peut aller chercher gros Maldini, même si on sait que la monoplace ne l'aide pas forcément. Et d'ailleurs, ouais, la Ferrari de Maldini qui vient de passer les 300 km/h. 320 en vitesse de pointe, c'est parfait. Parce que du coup, je peux pas voir si ça améliore pour Maldini, malheureusement, vu qu'il avait pas de chrono. Ouais, 57 deuxième secteur. Yuki qui vient de relancer un chrono. Allez, tout le monde a... Ah, attention Oh, Maldini, Maldini. Et la C'est deuxième fini, c'est fini pour la Ferrari. Ferrari, moins 2 millions. Malheureusement, la deuxième Ferrari qui vient casser, qui vient de rejoindre son coéquipier. J'espère que les mécanos ont vite des pièces de rechange pour qu'ils puissent accéder à cette course. Ah, que c'est triste pour les Ferrari ce soir. Et on a Maldini, c'est qui à la radio, coucou, qui parle à Chaotique, qui lui fait son cadeau d'au revoir, d'adieu. Je pense que Chaotique va apprécier ce cadeau. Ah, je pense qu'il commence à en avoir marre hein, de la Ferrari là. Et pour le moment, pour Duke, ça améliore dans le deuxième secteur. Un dixième, quasiment 2 dixièmes pour le pilote Mercedes. Je pense qu'on a perdu Chaotique. Et Chaotique, il est en train de faire des chèques là, clairement. Ah, il prépare le chéquier là. 2 millions Et tu pourras aller verser à Mercedes là, si tu veux, ça ira plus vite. Et du coup, 2 millions déjà dans le budget aussi, peut-être pour le futur directeur. Et Yuki Et Yuki le meilleur améliore. temps. Juste devant son coéquipier d'ailleurs, à pas grand chose. Hein. 10 centièmes de lui devant. Et on a parce que je me suis un peu Quarou perdu. qui a abandonné au stand. Owen qui devrait arriver sur la fin de son tour, voilà, dans le troisième secteur, qui n'a toujours pas de chrono avec Pat. Pat lui qui vient le lancer un instant dans le premier secteur. Est-ce que ça va aller chercher le top 5 pour la Red Bull? On voit les Red Bull vraiment avoir du mal En aujourd'hui. difficulté ce soir. On a Woody sur la ligne, Woody, une légère amélioration, ça ne bouge pas, ça reste 5ème. On va Owen qui arrive sur la fin, et ça vient prendre le troisième temps pour la Red Bull. Ah, Owen, ça y est, les Red Bull se réveillent. Ah voilà, Owen qui nous remonte qu'il est présent. On a Pat également. Ah non, c'est pas Pat, pardon, c'était Papache qui allait commencer son tour. Mais Pat lui qui arrive bientôt dans le troisième secteur. Bon, malheureusement, il n'a pas de temps, donc on va pas savoir s'il améliore ou pas. 56.8, c'est déjà beaucoup plus rapide que la Ferrari, il me semble. Bientôt aussi, lui qui est dans le troisième secteur, hein, ce sera juste après Pat. Alors j'ai pas fait attention s'il avait amélioré. J'ai pas eu les références sur l'écran. Pat qui va aller signer son premier chrono à 20 secondes de la fin et malheureusement qui vient de couper. Attention à Pat. Ah. Pat qui vient de voir sa qualification s'envoler. Amos qui va essayer de retenter un tour directement. Jet lui ça va améliorer pour un troisième temps à 2 dixièmes derrière les Mercedes.
Patlui qui arrive sur la fin de son tour. Est-ce que ça va améliorer pour le pilote Mercedes? Et malheureusement, ça vient couper aussi sur la dernière ligne droite. Et d'ailleurs, il n'aura même pas le temps de relancer un chrono. Et on a Owen en amélioration. Owen en amélioration. Owen qui améliore, hein, et Papache qui suivra derrière avec Woody. Et Owen qui a gardé cette quatrième place. Bien se loger à rien du tout derrière Jet. Et Varas, c'est pareil. Papache la pole. Une 33-4 pour le pilote Renault, encore une fois. La pole position pour le pilote Renault. Papache on fire depuis 2 semaines. Attention à Vara, les derniers virages qui ont l'air un peu compliqués pour lui. Est-ce que ça va quand même aller améliorer pour le pilote Red Bull? Ça va améliorer, mais malheureusement ça va pas suffire pour gagner des places. On va voir Pat qui va arriver. Est-ce que Pat va réussir à nous claquer un petit chrono? Ce serait dommage, on sait les performances de ce pilote, ce serait dommage de ne pas le voir faire un chrono. Je pense qu'il le fera. Après, est-ce que ce sera suffisant pour pourquoi pas aller chercher le top 5? J'ai l'impression que ça a l'air d'être un petit peu compliqué. Ça va arriver en ligne 34, tout ça. Ouais, une 34, ça va rester en 9ème place. Malheureusement, il n'avait pas relancé à temps quand il avait coupé. Et je pense que Jet, ça va rentrer au stand tranquillement. Et on va voir notre grille de départ. Hein. Avec encore une fois Papache en première place avec sa Renault 1033 4 qui va mettre un dixième à la première Mercedes de Duke. Suivi de Baptiste One, la deuxième Mercedes en troisième place. On aura Jet et Owen en suivant. Okwaru Woody. Woody, on sait qu'il a un petit peu de mal sur les qualifications. On sait très bien qu'en course, par contre, il a un très très gros rythme, donc ce sera à surveiller. Varin, malheureusement, en 8ème place, qui cette saison a eu vraiment beaucoup de mal. J'espère le voir faire une belle dernière course, aller chercher pourquoi pas des gros points et sécuriser cette deuxième place constructeur. Papache lui en 9ème place, malheureusement aussi, qui s'est un petit peu loupé aujourd'hui. Mais bon, il a très gros rythme aussi, c'est un peu comme Woody, et on sait qu'il a très gros rythme en course, donc ça peut le faire. Et malheureusement, Maldini en 10ème place qui a malheureusement cassé. Et du coup, le protocole 22h03, je pense qu'on peut rajouter peut-être un petit peu plus de temps, le temps de dégager l'épave de Maldini. Ouais, je pense que d'ici 22h30, ça devrait être pas mal. Drapeau rouge. Mais non. Et ouais, nous revoilà, excusez-nous, on a un petit bug de session, on essaye de voir en off comment on peut régler le souci. On a pu voir quelques pilotes se faire kick de la session. Donc je sais pas s'ils vont réussir à rejoindre, s'ils arriveront plus à rejoindre, on sera forcément obligé de refaire la session. Ça risque de prendre un petit peu de temps, le temps de refaire le On va classement. personnaliser du coup. On dit encore merci une fois à Bugmaster. J'espère que fin 2021, ça changera beaucoup la donne parce que franchement, ça commence à être un petit peu lourd. Tous ces bugs de session, on a eu pendant tout le week-end et franchement, vivement la F1 21, clairement.
Et c'est encore le stagiaire qui a versé son café sur les câbles. Ouais, c'est ça en fait. Je pense, je sais pas, vu qu'il est pas payé que c'est un stagiaire, il s'est dit, allez hop, je suis pas payé, chut, je vous emmerde moi. Et en plus de ça, il s'est barré. C'est parce que on n'est pas assez là. Faut sub les mecs, faut sub les mecs. Comme ça, on pourra avoir un meilleur stream, vous voyez? Non, je vends pas du tout la Roleplay One, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Donc, du coup, on est en train de voir en régie de savoir si on refait la session ou non. Parce qu'en plus, on a une très belle course qui peut s'annoncer. C'est dommage, franchement, ce petit bug de session. Je vois, est-ce que Maldini lui est dans la partie? Ouais, Maldini est dans la partie, pourtant c'est lui l'autre. Ouais, il y a juste les 4 premiers, je crois, qui ont bugué. Enfin, sauf Ouais, Batix parce One. qu'attention, ça peut faire gros dommage, sachant que chez les 4 premiers, les bots ils prennent pas un départ non plus de dingue. Au premier virage, ça peut taper et ruiner la course d'un pilote des 4, tu vois. Donc ça peut être dommage. Je crois pas que le pilote puisse reprendre la monoplace pendant le tour de chauffe. Il me semble que c'est qu'au départ de la course. Je veux pas dire de bêtises, mais si vous avez si vous avez les infos dans le chat, est-ce qu'on peut prendre le contrôle pendant le tour de chauffe? Je pense pas qu'on puisse. Donc si vous avez les infos par rapport à ça, c'est avec joie que je les prendrai. Voilà, c'est Nika qui nous dit qu'on peut pas. Ouais, c'est ça. Donc si on peut pas, ça risque d'être un début de course Ouais, dès catastrophique, que les hein. feux vont être éteints. Que des pilotes vont Donc le vouloir problème, absolument c'est. passer pour pas perdre de temps, ça va casser l'aileron d'un pilote et l'autre quand il va reprendre sa monoplace, ben, il va péter un pont. Surtout, donc, dans les premiers, on a Ah ouais, Yuk oui. qui était. Qui nous dit qu'il faut attendre l'extinction Yuk des feux. Papa, Ah ouais. Donc il faut vraiment attendre le on a début la du début, première, quoi. on a la première ligne qui sera en bot. Donc à voir ce que la régie nous dit. Bah, on a la première ligne, on a Jet qui était quatrième. Déjà, est-ce que les pilotes, Donc est-ce que Batix, vous relancez? C'est plus safe, non? Ouais, ben pour moi, ce serait plus safe. Est-ce qu'après la régie va vouloir? Alors les stratégies. Donc les stratégies, Alex, sur ce circuit. Alors pour moi, les plus préférables, ce serait medium, soft, medium. Ou pour ceux qui partent en soft, soft, medium, medium. Parce que les hard n'y tiennent vraiment pas la route. Et si tu veux perdre là les secondes par tour, c'est parfait pour ça. Ah oui, les stratégies. Ah bah oui, les stratégies aussi, ils peuvent pas les faire. Ah oui, d'accord, t'avais pas fini ton message, pardon. Exact, c'est vrai que les stratégies, ils peuvent pas les faire non plus, donc ils se font un petit peu couillonner, quoi. Salut à toi, Ripley, comment tu vas? ah, je suis en train de lire un petit peu le chat de la D1. Ouais, il y a un débat sur le chat de la D1 sur la Q2. Pour Vinboy et Ouais, l'aspiration. Même Winboy, il l'avoue que c'est moyen. on voit que le protocole de course était prolongé à 22h07. Je pense que c'est en train d'en parler là. Excusez-nous hein, pour ce petit contretemps là. Franchement, on n'y est pour rien. C'est encore Ouais. le jeu qui en fait des siennes. Ça commence à devenir lourd à force. Puis on arrive à la fin du jeu, j'ai l'impression, et plus c'est le bordel, hein. Je sais pas ce que t'en penses, JN. Il n'y a pas vraiment une mise à jour depuis très longtemps. On n'a jamais eu la dernière mise à jour des perfs. Et ouais, la seule dernière mise à jour, c'était la perf des Ferrari, je crois, Et il devait qui ont y en été avoir baissées. une autre qui remettait un peu Ferrari plus bas, qu'on n'a jamais eu. La session est relancée. Ouais, la session est relancée, on va relancer la session, messieurs, je vous prie de Bah, je vais, constructeur. je vais prendre en vue des qualifications, justement. On a vu que Mais Jet se sentait à l'aise. Mais on Owen voit- n'est pas loin derrière. Ouais, Ça va c'est être ça, donc je une, pense que ça va se jouer ça sur va la être une lutte, en fait, régularité. justement. Voilà, la régularité va jouer. Jet a un petit peu plus de mal en course par moment. Et Owen, justement, non, est mieux en course. Mais Woody est mieux en course également. Et après, attention à Vara, faut pas l'oublier, parce qu'on sait qu'il a peut-être un petit peu de mal cette saison, mais il peut aller faire cette course-là et faire la meilleure performance de sa saison pour lui et aller chercher cette P2 grâce à lui aussi, il faut pas l'oublier. Moi, je pense que le Ouais, pilote c'est en pour est ça. largement capable. Je pense que j'espère avoir cette bataille-là entre Red Bull et Racing Point, hein. Ça va être parti pour ce tour de chauffe.
On va bien voir s'ils ont bien respecté leur stratégie. Je mets Soft, ça tout de soft, suite. medium, soft. Et à partir de là, ils pouvaient choisir ce qu'ils voulaient, donc normalement c'est bon. Et à se méfier justement et de Jet et Owen qui partent en soft. Ouais, donc ils risquent de prendre l'ascendant Oh en et direct. Papache sur le tour de sortie qui se rate. Ouais, heureusement pour lui, ça touche pas, il se voit pas son tour annulé. Il y a déjà une petite frayeur pour le pilote Renault dès le tour de chauffe. Ouais, attention, en début de course, à pas directement partir avec les médiums, mais à bien les chauffer. Et on sait que Papache peut faire une très belle remontée, on l'a encore vu hier, il était parti, il me semble, dans les derniers, si je dis pas de bêtises, en début de course. Il avait cassé son aileron, si je dis pas de bêtises, et il a surmonté quand même bien dans les points. Après, on sait aussi que McLaren a fait, grâce au pilote remplacement, pardon, on fait une très belle remontée sur Renault au classement Et voilà, constructeur. on a la raison de la petite erreur de Papache. Ça plaisante avec le directeur, Ah il est oui. pas concentré. Attention, Et par Papache. contre, là, on peut voir, les trois premiers sont sur la grille, et Jet est en train de ralentir tout le peloton. Mais encore même pas, c'est Owen qui va tranquillement, attention que les pneus se refroidissent pas trop. Et puis là qui vont venir se mettre sur la grille. Derniers pilotes qui vont venir se placer, les deux Williams qui prennent le plus de temps possible. À surveiller, ouais, du coup, au départ, les pilotes en soft qui vont être très, très menaçants sur les Et la pilotes Tvena en d'ailleurs qui ont réussi à marquer leur premier médium. point. Ils auront marqué leur point de leur saison, les Williams. Et pourquoi pas aujourd'hui aussi. Ah oui, oui. C'est un circuit qui peut aussi donner beaucoup de pénalités. Et on va se retrouver au premier virage pour ce début de course, messieurs. Et monter le volume. Et c'est parti. Parti dans ce premier virage, attention à pas toucher. Et ça a pas l'air, si on a quelqu'un qui est parti, c'est Si, Oli. si, ça a tapé, ça a légèrement touché entre les deux. Ouais, Et est-ce on qu'il y a une aileron Renault qui est pas cassé partie. Non, safety car, pardon. C'est là, c'est voiture de sécurité qui est dans les stands. Ah, c'est Pat qui n'est pas parti. Non. Non, c'est la voiture de sécurité. Ah, ok. J'ai cru que Ah c'était ouais, pas non, ah aussi de ouais, mon j'ai côté. bugué. Je voyais, Non, je c'est la voyais voiture pas de sur le moment sécurité. sur le circuit, j'étais en mode attends, mais il y a un souci, je le vois 9ème. Et non, par contre, dans la courbe, la remontée après le premier virage, il y a un léger contact entre Ouais, Papache et non, Yuk. Oli qui a pas sans perdu casse. son aileron. Bon là j'ai pas une très bonne caméra, je peux pas voir qui c'est qui aurait pu avoir cassé son aileron. Alors j'ai pas l'impression, si, il y a une AlphaTauri avec une aileron en moins, je crois que c'est Aiko, ouais, c'est Aiko qui a son aileron en moins. On a une As aussi, la As de Snipski qui a un aileron en moins. Yanis aussi. Et c'est tout. On a trois pilotes avec un aileron en moins. Vinboy, ça va pas taper pour lui. Ice non plus, Maldini non plus, ça va pas taper pour les pilotes de devant. Bon, je pense pas que ça décide de pit pour le premier tour, à part pour ceux que, malheureusement qui ont cassé leur aileron. Non, non, personne va pit dans les premiers, même les pilotes en soft. Ça va rester comme c'est. Mais oui, on a vu Yuk a fait un meilleur envol par contre. Il est mieux parti, s'est retrouvé à la hauteur de Papache. Moi, c'est quelqu'un qui devrait faire un ou deux tours grand maximum. Et ça boxe pour Pat dans les stands. Pat, on a également Iko, Snipsky, Yanis, Thibaut.
et Oli. Ouais, ça va directement changer les ailerons, pourquoi pas changer les pneus pour certains. Est-ce que ça va changer les pneus pour Thibaut? Ouais, ça va mettre les médiums, je pense qu'ils vont tous mettre les médiums. Et la As qui bloque l'Alfa Romeo du coup, vu que les deux As sont rentrés, l'Alfa Romeo qui peut pas pit. Ah non, Oui. il y a son coéquipier aussi, pardon, j'avais pas vu son coéquipier, c'est son coéquipier qui le gênait. Du coup, ça va peut-être durer un petit peu plus longtemps cette intervention de la voiture de sécurité. Ouais, ah, c'est Alfa Romeo là qui font une très mauvaise opération pour le moment. C'est compliqué pour eux dans ce début de course. Et du coup, Papache, lui, qui gardera cette première place, je sais pas, niveau classement, qui c'est qui a gagné des places. Nous avons Juju qui a gagné 6 places. Juju, Fifi, Saumon. Fifi, Saumon, 7 et 5 places. Woody qui en a perdu une. Vara qui en a gagné une. Maldini. Et c'est Vinboy qui en auront gagné une aussi également. Et c'est Oli qui perd le plus gros avec Pat, avec 6 et 7 places, malheureusement, pour les deux pilotes. Pas de pénalité, c'est le plus important. Je pense qu'il risque d'en avoir sur ce circuit ce soir de pénalité. Et je sais pas toi, mais j'ai un souci au niveau du chrono de Juju. Non, moi je le vois 0, 0. J'ai Juju et Ico à plus 2 minutes. Ah non, moi mais ça devrait se remettre à jour normalement à la fin de la safety car. C'est Papache qui gardera le lead pour cette relance. Tika qui devrait rentrer au tour prochain. Ouais. Je pense qu'un tour aurait suffi, mais bon. C'est parce On que aurait derrière, pu mettre, ça n'a pas réussi à rattraper. Même je une pense que virtuelle c'est pour aurait ça. pu suffire. Et je crois que c'est la première safety car qu'on voit du week-end. Hein. Non, je pense qu'il y en a, il y en a eu. Je crois qu'on a eu que des virtuels, hein, il me semble. Non, il y a une safety car parce que la relance, la safety car a annoncé qu'à rentrer à deux virages de la fin. Ah oui, bah c'était hier, pardon. Il me semble que c'était hier. Voilà, l'annonce à deux virages de la fin 40 du coup pour préparer sa relance, c'est pas simple. Ouais, De Williams qui nous dit chaotique dans le chat, 13 et 14, c'est vrai, très bon départ des deux pilotes. Va falloir aller chercher un peu plus pour gratter des points. Ah, bah on me dit que c'était dans la défense, c'était pas au début de la safety car, excuse-moi Snika. Et du coup à la relance sur ce circuit, les pilotes de derrière ils vont perdre énormément. Hein. Le temps que ça se relance devant, le temps de pas se faire avoir. Ceux qui vont s'envoler là, c'est dans le top 10. Hein. Ice et Maldini qui sont restés sur le soft avec effectivement pas mal de pilotes, ils ont décidé de rester dessus, pas de pit. Bon, si on refait un tour, je comprends pas par contre. Hein. On va pas faire Non, on va pas faire un repartir, GP tout le en monde est là. safety car. Hein. Donc ça va être très long surtout. Oh, remarque, ça pourrait m'arranger. Ah non mais ça va être très long les tours en 1:50. Ah voilà, elle va rentrer à la fin de ce tour. Et d'ailleurs, je trouve qu'elle a dit assez tôt quand même. Tant mieux, moi ça laisse tout le dernier secteur à Papage de préparer, de créer l'écart. Pareil, le meilleur moyen pour relancer ici, c'est avant les deux derniers virages ou entre l'avant-dernier et le dernier. Ouais, histoire de gratter du temps. Attention à pas se faire avoir à la relance pour les pilotes derrière Papache. Et bien laisser la safety car rentrer aussi, ne pas avoir le bug qui remet le limiteur là. Attention à pas doubler avant la relance. Attention surtout à pas toucher sur la safety car, ça freine fort devant. Papache qui devrait se relancer. Là, je crois qu'il va attendre le dernier moment, Papache. Hein. Ça a l'air d'être bien parti. Ouais, pour le dernier virage, à la sortie du dernier. Allez, c'est parti. C'est parti pour Papache. Très bon envol pour le moment. Youk essaye de pas se faire avoir. Il y a un drapeau jaune, un petit drapeau jaune, non, c'est bon. Pas de casse. Ouais, Ice qui vient gagner une place en bataille avec Vinboy. Ça passe pour le pilote McLaren.
Attention, hein, devant, pas trop collé. Le freinage, ça peut être dangereux. Et le patin qui a déjà récupéré, qui est entre les deux Williams. Papa, je toujours avec 6 dixièmes Jet sur d'avance. reconnaissance sur Batix One. Ça va passer pour Pat. Ensuite, la remontée du pilote Renault. Et Fifi qui a tenté, non. Ah, ça va pas passer malheureusement pour le pilote. Aiko qui va se montrer pression sur les deux Williams. Attention, 3 de front. 3 de front pour les pilotes, attention, ça peut être dangereux. Qui est le... ça va pas lâcher pour la Williams, ça touche pas, ça passe pour Aiko. Il vient de doubler les deux Williams en virage. Très beau dépassement du pilote AlphaTauri. Et Pat est déjà revenu sur Juju. Ouais, ça devrait passer sur la prochaine ligne droite, à moins d'une erreur du pilote Ferrari. Ouais, ça va même passer à France, ça va tenter déjà pour Pat de l'extérieur. Et ça va passer pour Pat en 12e place maintenant. Et devant, on commence à voir un écart qui commence à se faire. Vara qui essaye de s'accrocher au peloton de devant. Yuk lui qui essaye de s'accrocher à Papache. Batix qui se fait un petit peu distancer, ça va essayer de vite raccrocher le train-train devant. Et Woody distance également. Et drapeau jaune, c'est Thibaut. Thibaut dans le mur. Dans le premier secteur, c'est dans le premier virage, ça a dû toucher le vibrant hein, pour qu'il parte dans le mur. Aileron cassé. Ouais, malheureusement, ouais, triste course pour la As de Et derrière, Thibaut. on a Ogwaru. Et Snipski aussi qui a cassé son aileron. Les deux As qui sont dans le map actuellement. Aiko sur Juju à l'intérieur, ça va passer. Et Ogwaru sur Owen. Attention, est-ce que ça va passer? Ça va se prendre l'intérieur. Ça touche, ça casse l'aileron pour Owen. Ça vient de casser l'aileron pour Owen. Malheureusement, il va devoir s'arrêter le pilote Red Bull. Les premiers tournants dans la lutte. Ah, on sait que le deux de front ici, c'est très dangereux si et le titre malheureusement pilote également. Premier tournant pour Owen. Ah, attention Owen, il a une P2 à aller chercher. Et certains qui rejoint devant pour les 4 premiers. Il a une P2 aussi. Ah, Owen qui laisse passer malheureusement. Ça va s'arrêter directement. Ça va aller passer les médiums hein, pour le pilote Red Bull. Et Patin qui vient de signer le meilleur tour. Et Ice qui n'est plus dans la session. C'est le bot de Ice actuellement sur la piste. Je le vois en croix rouge, donc ça doit être son bot. Encore, j'ai pas l'impression, vu comment je le vois bombarder. On va parler pour Ice du coup. Ouais, Ice, je le vois en croix rouge. Ah, Ice, oui, j'ai une croix également sur lui. Alors, ouais, non, c'est pas lui. Hop, je sais pas. Alors, on voit les réaccélérations sont plus lentes. Ouais, je vois les déplacements activés. Voilà, j'ai l'impression que c'est bien lui qui conduit. Après, le bot se cherche à se défendre. En vrai, je sais pas. En vrai, je sais pas. Si quelqu'un a les infos dans le chat. J'ai perdu Ice, il est là. Et on a Jet sur Batix One. Ah, ça sauf contre passer. Medium. Attention, les softs qui vont commencer à s'user. Ça va prendre l'intérieur pour Batix. Jet à l'extérieur. Ça va laisser la place pour Jet. Jet qui va passer. Ça va passer pour Jet. Derrière. Et il y a Okwaru, derrière qui a failli taper d'ailleurs. Non, Batix One a laissé toute la et place d'ailleurs, à Jet faire Okwaru play qui a de un la part aileron du moins. pilote Je sais pas s'il a Mercedes. tapé Bat, mais il a son aileron avant gauche endommagé. Et Winboy est passé sur Woody. Et Maldini qui vient de casser l'aileron à Woody. Je sais pas ce qui s'est passé entre les deux pilotes. Woody qui a perdu son aileron. Non, je pense qu'il avait peut-être perdu avant vu que Winboy était passé aussi. Non, il a perdu avec Maldini à l'instant, je l'ai vu. Alors je sais pas la faute à qui c'était, je suis arrivé au dernier moment, j'ai juste vu son aileron s'envoler au moment où il a tapé de la voirie de Maldini. Et un stand pour Woody aussi. Et du coup ça se joue encore entre Red Bull et Racing Point. Avec ces deux mésaventures, et pour le moment c'est Yuk qui fait la bonne opération pour
au classement pilote pour le moment qui se voit titrer pour le moment. Qui d'ailleurs essaye d'accrocher Papache, hein. Il y a les deux pilotes qui se sont envolés. Et ouais, X. j'étais à 3 secondes quasiment de retard sur les deux pilotes de devant. Non. Et Ice, non, Ice a bugué, il faudrait le noter. Alors je l'ai pas en ami, si tu peux l'inviter. Ça veut pas rejoindre. Ah non, on a perdu Ice. Et ça a tapé derrière. Ogwaru vient de taper Matic Swan. On a perdu Ice. Ogwaru On vient de perdre Ice, malheureusement il n'arrive pas à rejoindre. Oh putain, quelle tristesse. Et on remercie Bugmaster encore une fois pour avoir viré un pilote. Safety car. Ouais, c'est Juju. Juju qui a tapé. Ah, Juju, ça fait faire 3 millions maintenant pour Ferrari. Alors est-ce que ça va décider de s'arrêter pour devant? Pourquoi pas chausser les médiums et après direct de chausser Juju, les on softs voit et après l'épaves. les médiums? On voit l'épave de Juju à droite. Alors je la vois pas. Ah c'est bon, je la vois. Je l'ai vu. Ah oui, il a bien tapé. Il a bien tapé quand même, hein. Et malheureusement Juju Et qui aura par cassé contre- en qualif Et en par course. contre, du coup, Ogwaru très agressif en ce début de course. Ah, il et a ça les va pile deux devant, côtés ça de va son pile. aileron cassé. Est-ce que ça va décider Et les pour les deux Mac- pilotes? Ça boxe, même les pilotes en médium s'arrêtent. Ah, je pense que ça va chausser les softs et après mettre les médiums pour aller directement au bout. Et pour Papache, ça remet les médiums. Alors où c'est qu'ils vont ressortir nos pilotes de tête? Ça met des médiums quand c'est pas mal. Non, il peut pas rejoindre. Je peux pas, je vais essayer, mais... Ah, c'est bon, il a rejoint. Oh, parfait. Ah, est-ce qu'il est de retour au bon moment d'ailleurs? Et du coup, ce sera Vinboy qui sera à la tête de cette course, suivi de Pat. Oli, Yanis, les deux Alfa Romeo, Papache en suivant, suivi de Yuke. Attention à Papache et Yuke de ne pas tout perdre avec le peloton de devant. Et du coup, ça fait 3 millions pour Ferrari, JN. Et Baltix, lui, qui est ressorti à la 9ème place. Hein. Entre les deux Red Bull. Okwaru, lui, en 11ème place. Cette safety car est arrivé au bon moment pour Okwaru, lui qui avait cassé son aileron. Oui, par contre, Ogwaru assez agressif sur les pilotes. Et on voit ceux qui sont en soft. On aura Puryuk, Okwaru, Aiko et Soumon avec Thibaut, avec Saras. Tous les autres pilotes restent en médium. On a décidé de mettre le médium. L'avantage pour Owen et Woody qui se sont arrêtés suite à une casse, ils sont revenus en groupe. Ouais, ils sont revenus en groupe, clairement, à part malheureusement Woody qui est lui seulement en 13ème place. Donc ça, les recolle, ça ouais, permet il de a réussi à recoller. bien remonter dans les points pour le Et moment. par contre, Yuk lui a mis des softs. Ouais, je pense qu'il va essayer de creuser l'écart pour après remettre les médiums. Mais là, attention, parce que là, il y a les Alfa Romeo devant à dépasser. Il y a Pat qui va peut-être jouer stratégique pour Papache. Ouais, je pense que ça devrait jouer stratégique, ouais. Après, tous les pilotes seront obligés de repeat, donc pour le moment, rien n'est joué. De Thibaut qui rattrape le peloton. Safety car qui devrait rentrer au ce tour-là. Là, on a Thibaut qui est loin. Ouais, va falloir rattraper avant la fin du tour pour Thibaut. L'avantage, c'est que ça fait recharger le RS à tous les pilotes. Ouais, je pense que pour le moment, la course, qui c'est que vous voyez vainqueur? Est-ce que vous voyez toujours Papache s'imposer ce soir? Ou est-ce que vous voyez pourquoi pas un autre pilote? Et salut à toi, TX3 Math, bienvenue, installe-toi bien. Comment tu vas, Matt? On a un deuxième match, du coup, c'est beau ça.
Avec Chaotic qui nous dit Yuke le seul en L, je pense qu'il a fait le meilleur choix. Après, oui et non, parce que est-ce qu'il va pas réussir à se faire. Est-ce qu'il va se faire bloquer dans les virages, à pas pouvoir doubler par les Alfa Romeo, les Renault et Vinboy aussi? Je pense que ça peut être bien, comme ça peut être. Attention, il faut faire attention, hein. Il y a intervention à la fin de ce tour. Mais oui, là, va falloir gérer les deux alphas pour les pilotes derrière. Pour moi, les S et les M ont la même mesure à la mi-course. Ouais, c'est vrai que ça peut se jouer. Après, on l'a vu, Vinboy au tour 13, c'est bien ce que tu me dis, Gene, lui qui avait crevé au tour 13. Hein. Oui, avec les softs. Déjà, on sait que niveau tour 13, ça va être limite. Donc, après, pourquoi pas faire soft, mais. Ah! Et du coup, on va suivre la relance de Attention, Winboy. parce que en fait, Hugh pourrait peut-être faire soft suivant le nombre de tours qu'il fait, mais faire 10 Ouais, tours il et va 10 essayer tours. Ouais, 10 plus 10, Ouais, ouais, c'est ça. Il va essayer de faire tenir ses softs. À voir après s'il perd vraiment trop de temps. Ouais, Vinboy à la relance. Et oh! Oh, on a un souci, on a Ogwaru. Ogwaru Ah, Quarou Ogwaru qui a aileron cassé. Ah, la relance en plus. Quelle tristesse pour le pilote McLaren. Et on va se remettre vite sur l'autre McLaren qui est l'autre McLaren qui est à l'arrêt. Est-ce que ça serait pas justement le Winboy au ralenti qui aurait provoqué la casse? Et Oli! Ouais, Oli, Oli 5 avec secondes. Pat. Pat, 5 secondes. Et oui, Winboy a tellement ralenti qu'il a sûrement dû avoir quelque chose Il a derrière. été quasiment à l'arrêt. Est-ce que les ailerons sont cassés par contre pour Oli? Non, les ailerons sont pas cassés par contre hein, pour les deux pilotes. Et Attention Vinboy derrière. qui a bien Papache. relancé, hein, quasiment une seconde d'avance. Papa Chouk, c'est très rapide. Ah, mais ils vont rester bloqués derrière les séparés. Et Jet. Ouh, attention, Jet Papache, aussi qui est en pas lutte. casser l'aileron. Ouais, qu'il se retrouve bloqué derrière les deux Alfa Romeo et c'est Vinboy Pat qui en profite hein, pour le moment. Vinboy, déjà une seconde de repris. Ils vont s'échapper. Baptiste qui vient de passer la Red Bull, exactement. Et là, on va voir est-ce qu'il va tenter. Il va tenter Papache, est-ce qu'il va tenter les deux? Ouh, Baptiste qui tend sur Jet, qui vient d'envoyer son coéquipier, Yuke. Et aileron cassé, oui, pour Batik Swan. Et Yuk, oui, Yuk est parti. Ah ouais, Yuk. il a foncé dans son Baptiste, il a foncé dans son coéquipier. Hein. Oh, et le titre qui joue là. Ouais, le titre qui se joue malheureusement pour le pilote Mercedes. Ça se dépasse de partout là. On a Et Saumon avec Aiko, Saumon qui passe. Il y a trop de lutte à suivre. Ah ouais, non, là, il y en a un peu partout. Là, Vinboy hein, qui se fait rattraper par les deux. Papache a passé les deux alphas. Dès qu'il passe au Wen. Là, je sens qu'on va voir une course folle. Batix va devoir s'arrêter là, plus d'aileron. Ouais, Batix il va s'arrêter obligatoirement. Là, il a pas d'aileron, il va perdre énormément de temps s'il s'arrête pas. Et Okwaru qui vient de prendre 3 secondes. Et non, ça s'arrête pas pour Batix. Il va continuer. Et Pat à l'attaque sur Vinboy peut-être d'ici pas longtemps. Et Yuk va devoir remonter le Et Owen qui s'arrête au stand. Owen qui s'arrête encore au stand. Les Red Bull. Et c'est pas fini ce soir. Qui c'est qui va être champion constructeur pilote? Pour le moment, Racing Point est bien parti pour essayer. Encore, je pense que les points ça suffit pas pour le moment pour Racing Point. Il va falloir aller chercher plus de place pour aller chercher la vie. Il y a encore Vara qui marque ce qu'il faut. Il est chaotique qui nous met dans le 4 pour coupure saucisse. Alors là, pour le coup, c'est pas de sa faute. Hein. Et non, pour l'instant, du coup, il est pas champion comme les deux font 0 points. Mais si, il est virtuellement champion pour le moment, mais avec 0 points en plus gagné à cette course. Mais là, je pense qu'il va en vouloir à son coéquipier. Oui. Qui arrive à tenir le rythme avec son aileron en moins. Il va aller attaquer Yanis Alfa Romeo. Ça va passer facilement sur la ligne droite. Papache toujours à l'affût derrière. À l'affût derrière Vinboy, son coéquipier le suit. Et Batixwan a passé Yanis. Là, il a passé derrière Saiko sur son nom, ça passe aussi. Yuk sur Fifi, ça passe aussi. Ouh là là, un peu partout là ce soir. Yuk qui va laisser attaquer à Ouais, Yuk qui, là, je pense
Il est pas très content de ce qui vient de lui arriver. Et oui, il fallait pas arriver en retard là. Et Saumon à la porte des points en 11e place. On vous dit Vara qui se retrouve entre les deux Racing Point. Saumon 3 secondes, DRS activé. Et Jet qui va essayer d'attaquer l'Alfa Romeo avec le DRS. L'Alfa Romeo là va se faire déposer par tout le monde. Et Yuke, on a Ice qui est parti à la tête à queue. Ouais. Ice qui est Yuke parti en en tête à 13e queue en dernier place. virage. Ah, c'est malheureux pour le pilote AlphaTauri. Il n'y a que des rebondissements à cette course. Et on va retourner vite fait sur Jet du coup qui va pouvoir... Pat qui devrait attaquer Vinboy sur la ligne droite du DRS. Est-ce que ça va défendre? Ça va essayer de défendre pour Vinboy. Ça devrait pas passer pour la Renault de Pat. Et pourquoi pas aller tenter l'intérieur sur... Vinboy qui choisit de prendre l'intérieur. Ça Pat à passe pour l'extérieur. Bat. Et ça passe pour Bat. 3 dépassements dans la ligne droite du DRS. Ça passe pour Pat. Et Vinboy maintenant c'est pas Patch qui ressort bien. Vinboy qui ressort mieux. J'ai mis micro. Non, j'ai pas mis micro complet. Vinboy à l'extérieur. Ça passe pour Vinboy, ça prend la première place. La petite erreur du pilote Renault là qui du coup repasse à la deuxième place. Et pas Patch comme ça. Et Batix One revient sur eux du coup. Et Jet est passé sur Yanis. Et Yuk remonte. Ah, Yuk en 12e place sur Maldini maintenant. Par contre, là, il va user avec les softs. On voit qu'avec les softs, ça avance 10 fois mieux. Il est en train de les flinguer. Et Yuk qui va aller s'attaquer à la carrière de Maldini sûrement dans la prochaine ligne droite. Devant, on n'a toujours pas Pat à l'affût sur Vinboy, ça glisse, attention un peu pour Pat à la réaccélération. Batix qui revient quasiment en moins d'une seconde des 3 pilotes devant. Oli qui essaye de s'accrocher, Jet qui remonte sur Oli petit à petit. Yanis qui arrive à tenir, attention, Para à l'intérieur, est-ce que ça va passer le doute front? Attention à pas toucher. Ouh, ça va pas casser les ronds pour Vara avec un peu de chance parce qu'il y a eu un léger contact entre les deux pilotes, ça va peut-être retenter pour Vara à l'intérieur au frein. Yannick qui défend à l'intérieur. Ah, ça se pousse un petit peu. Et le tasse, attention, il y a Woody derrière. Ça va passer pour Vara, Woody qui va en profiter à l'intérieur. Peut-être, non, ça va peut-être passer sur la ligne droite de la course avec Woody. Pat qui attaque. Ah, ça devrait passer pour Woody, ça attaque pour Woody sur l'Alfa Romeo. Ça va prendre l'extérieur. Yanis qui fait les freins, il prend l'intérieur. Ah ouais, non mais là on n'a pas trop, je sais pas où regarder. Et devant, du coup je retourne à l'avant. Pat qui est passé sur Vinboy, attends, il y a encore la bataille devant. Mais Jet sur Oli aussi. Batix est revenu. Le Batix qui... Oh là 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 là, il y en a partout. Et Yuk qui va Batix qui est revenu, Jet aussi. Et Vinboy, ça tient pour Vinboy pour le moment. Tout le monde se regroupe devant. Quelle course de fou. Et là on a de belles batailles devant un Vinboy, ça tient le type de chrono depuis tout à l'heure qui essaie de passer. Et Jet du coup qui est revenu, même Oli est revenu aussi, Vara qui revient en une seconde 6 aussi. Woody qui revient sur Vara aussi, Yanis a essayé de tenir Aiko et Aiko commence à se montrer pressant derrière lui. Et ça tient pour le moment devant. Même Oli avec son alpha qui tient. Ouais, ça tient grâce sûrement au DRS. Vara qui revient quasiment en moins d'une seconde de Oli, ça va revenir derrière aussi. Et ça va recommencer dans cette ligne droite. Et c'est Aiko aussi derrière qui se montre pressant sur Yanis. Et Owen, pour le moment, malheureusement, toujours en dernière place. Ça va essayer de remonter pour le pilote Red Bull. De toute façon, il faut qu'encore les autres pilotes quittent. Et là, attention, là, il est un petit peu plus loin, Pat. Ouais, ça va être Papache sur son coéquipier. Pat qui va le laisser passer, qui va stratégie d'équipe. Ouais, mais attention, pas ça se tasse. Attention, et du coup, c'est Batix qui revient à la file derrière. Et on a tout le monde derrière, ils sont recollés. Et Pat perd la voiture. Ouais, Batix qui passe. Batix ça va faire les freins pour Pat sûrement. Ça va tenter l'intérieur. Ah, ça va passer pour Pat. Et Pat qui prend 3 secondes malheureusement.
Je pense que pour éviter le contact, il a dû couper malheureusement. Et là, on a clairement tout le monde qui est revenu sur le groupe de tête. Et il reste juste Woody, Aiko et Yuk là pour le moment. Yanis qui essaye de s'accrocher tant bien que mal à sa 11e place. Owen lui qui vient de passer Ice en fin de peloton. Malheureusement, Owen qui passe une course assez compliquée pour lui. On voit sa place de pilote s'envoler. On va peut-être voir quoi, peut-être une troisième safety car pour pourquoi pas espérer remonter sur le peloton, mais ça m'a l'air compliqué pour le moment pour le pilote Red Bull, sachant qu'il a mis les softs en plus, donc il sera obligé de s'arrêter une troisième fois ou une quatrième fois, je sais plus. Et Papache qui a passé Vinboy, Ouais, ça y est, Papache est parti, la Papache va s'échapper du coup, les pneus plus frais. Ouais, ça devrait s'envoler pour Papache. Et Maldini qui s'arrête. Ouais, et là ça tient pour devant, Vinboy qui essaye de s'accrocher sur Papache à 8 dixièmes maintenant, quasiment la seconde. Papache qui commence à faire la jonction pour éviter. Ça y est, il a la seconde et non, Winboy en prend DRS. Batix lui qui essaye de se rapprocher de la McLaren. Et oui, du Pat coup, qui suit derrière. Chaotique qui demande qui on voit gagner là. Pour le moment c'est Papache, il a l'air d'être bien reparti. Et derrière on a Woody, Woody sur Vara. Yuk est passé sur Aiko aussi. Passé sur Aiko, on a Jet sur Pat aussi. Racing Point deuxième à ce moment-là de la course. Ouais, Racing Point virtuellement P2 constructeur. Vara qui essaye de s'accrocher. Il faut que ça tienne pour le pilote Red Bull pour avoir de si belles batailles comme à présent. Le GP qui a eu du mal à se lancer, mais franchement pour le moment il nous offre un très bon spectacle. Et Papache, quasiment 2 secondes d'avance pour lui. Ah, il commence à s'envoler, le pilote Renault va vite falloir se débarrasser et Winboy ses pneus commencent à pleurer. Ses pneus en souffrance à Winboy. Et par contre, Patrick Swan, même avec un aileron abîmé, tient. Ouais, et ça tient la route pour lui. Et Pat au stand. Pat s'arrête, le pilote Renault. On voyait Renault. qu'il avait du mal à tenir sur ses pneus. Je pense que ça va rechausser les médiums. Pat était parti en soft, il me semble. Et Yuk est remonté dans les points. Yuk 8ème. À 2 secondes 5 de Vara. Et Pat qui va ressortir dans le peloton, il va peut-être tout perdre. Il va pas falloir rester bloqué longtemps dedans. Et Woody qui se rapproche, Yuk qui vient de prendre 3 secondes. Ah, Yuk on voit qu'il attaque clairement. Et Yuk 3 secondes. Il fait quelques erreurs, il attaque. Et ça y est, Batix One au DRS. Sur Winboy. Ouais, ça va freinage. Ça va prendre l'intérieur. Ça va tenter au freinage. Oh, ça va freiner dur pour les deux pilotes, ça bloque les roues. Ça va passer. Winboy est dépassé. Et Winboy par contre ressort beaucoup mieux que Batix One. Ouais, mais la puissance du moteur qui parle directement pour. Et derrière, il y a d'autres moteurs Mercedes. Jet qui va en profiter peut-être à l'intérieur. Non, Winboy qui va garder l'intérieur. Ça va prendre l'extérieur sûrement pour Jet. Ça va plutôt rester patient. Mais vaut mieux attendre. Ils savent que Winboy ne sait pas. Vaut mieux pas faire d'erreur. Ils savent que pour le moment ils sont virtuellement champions. Faut pas trop se jeter. Voilà, et ils savent que Batix One a un aileron cassé. Owen qui est revenu quand même à la 14e place. Faut pas l'enterrer. Oui, Papette, oui, je sais, je me suis trompé, Shadowlol. Oui, c'est pour ça que t'as voulu nous faire. T'as inversé Papache et du coup, Papache, oui, c'est bien ça, 3 secondes 8 d'avance sur la Mercedes de Batix. Vinboy, ça s'arrête pour Vinboy. Owen qui va prendre 3 secondes aussi. Et pour le moment, c'est les deux Racing Point qui font la bonne opération au 3ème et 4ème place. Oli, ça tient aussi avec son Alfa Romeo en 5ème place. Qui va essayer de l'attaquer. Yuk au stand, il met les médiums. Sa médium, ça va sûrement aller au bout pour lui. C'est pour aller au bout, oui. Il va finir au bout. On retourne sur l'avant de la course. Je pense qu'il a tellement dû attaquer ses pneus que ça devait plus tenir. Et oui, et Winboy s'est arrêté du coup. Et pour le moment, les deux Alfa Romeo qui sont dans les points, ça tient pour les deux Alfa Romeo. Et là, c'est parfait. On a Saumon dans les points, la Williams. Et Slipski aussi avec sa As en 11ème place. Attention d'ailleurs qu'il va pas tarder de se faire attaquer par Owen. Vara sur Oli. Et Yuk avec Pat derrière. Ça va rester patient pour Pat, ça va profiter du DRS. Batix One 3 secondes de pénalité. Il va prendre 3 secondes avec son aileron en moins, c'est vrai que ça devrait être un peu plus compliqué pour lui. Jet va tenter. Ça va sûrement passer pour Pat DRS. Non, ça va pas suffire pour... Et Jet ça passe pas. Non, Batix va aller tenter. Pat il va aller tenter derrière moi de mon côté, ça va passer pour Pat.
Ah, derrière, ça passe pour Pat. Faut remonter tout le monde. Alors, Pat, on a attention, Batix et la pas, et Kimmer. Batix et Jet, les deux Racing Points qui sont à l'affût sur la Mercedes de Bat. Oh, Yuke est très proche là. Yuke est très proche, il va déboîter au dernier moment. Il va le déboîter. Ouais, ça va pas passer. Ça va rester Eh non. patient, ça défend bien pour Pat, pardon. J'allais dire pas Pat encore. Les Sparta avec Lutin qui nous dit Batix grave rapide sans aileron. C'est Vara. vrai que ouais, le pilote il perd pas de temps, hein. Franchement il arrive à tenir. Hein. Et Oli ça pite hein. Pour Oli, on va voir ce qu'il va ressortir. Est-ce que ça va rester dans les points? Je pense que ça va être compliqué. Et attention à Pat et Yuk de pas trop se batailler pour pas perdre de temps sur le peloton de devant. Hein. Owen qui remonte lui à la 7ème place. Et on a des arrestants, c'est les deux mains. Les deux. Oula, oui, là, j'ai bien je vu les comprends deux plus rien. Alfa Romeo. Ouais, les deux Alfa Romeo, une Williams, une Alfa Tauri de. Les deux Alfa Tauri d'ailleurs. Et on a Snips. Je suis perdu là. Oh, on a oui, Snip Sky qui est parti à la faute. Et 6 secondes d'avance hein, devant pour Papache, on voit que Batix son aileron il commence à avoir Jet, du mal et Jet qui va sur tenter Batix. Et l'intérieur. Woody derrière. Et Woody est juste derrière. Ça va passer. Attention, une petite touchette Oh. entre les deux pilotes, ça tient pour Batix. Les Oui, deux Woody qui prend à droite. Oh, la Mercedes le Racing Point, Racing non. Point. Le Ah, combo Woody Racing qui Point sur la profiter. face. C'est magnifique hein, de part des deux Racing Point. Et du coup, c'est Batix qui va se retrouver entre les deux pilotes. Et pour le moment, ouais. Attention après à pas trop se batailler parce que c'est Papache hein, qui en profite devant avec ses 7 secondes d'avance. Je sens que là, il y a eu un moment de directeur qui est passé par là. Et Vara est proche aussi. Et Yuk encore avec Pat, ça va Et passer par pour contre, Yuk. Vara Encore Owen dans les l'extérieur points. pour Pat. Belle bataille entre les deux pilotes, ça va repasser pour Pat. Yuk là, chez qui Red Bull, lâche pareil. encore. Ça boxe pour 3 voitures. Allez, Batix. Batix. Oh, Jet a tapé. Jet a dû taper. Ah, j'ai pas vu. Jet Il va voir rentré ce qu'il des va avoir un légèrement changement d'aileron glissé. pour lui. Il y a un changement d'aileron du coup pour Batix One qui va se procéder. Et Jet, ça change d'aileron aussi. Et Jet, Et Woody, lui qui a décidé de continuer, je pense que ça va s'arrêter pour le prochain tour pour lui. 11 tours sur ses médiors, quoique je pense que ça peut tenir. Au moment, hein, c'était boy, hein, et avec par une contre, place de le gagner. coup de Vara est ressorti devant Batix One et Jet. Ah ouais, Là, il n'avait pas d'aileron à changer, lui, donc ça va profiter. C'est Batix qui est ressorti par contre devant Woody. Devant Jet, pardon. Devant Jet. Ah, mais il était déjà devant, je suis Il était devant la base. Et par contre, changement stratégique, Jet est en médium, Batix One est en soft. Batix en sorte, ça va essayer d'aller au bout, tout ça. Et Yuka qui est remonté dans les points en 6ème place. Et je pense que ça devrait encore pite hein, pour Papache. Mais déjà 7 secondes d'avance, je pense que ça devrait le faire hein, pour lui. Papache avec 10 sur ses pneus. Il n'a pas oublié des pilotes en 3 secondes de pénalité. Papache, pour le moment, on a 0 avec Vinboy. Oui, on va aller voir un petit peu beaucoup de pilotes ont des pénalités. Ouais, Vinboy qui a lui à chausser les softs. Je pense qu'il va nous refaire la même stratégie qu'hier. Il va essayer d'aller au bout avec. Et toujours la bataille entre Pat et Yuk hein, pour cette 5ème place. C'est Boss qui nous propose les deux pilotes. Et Woody, ça boxe pour Woody. Le deuxième pilote passe qui va boxe. Par contre, il va peut-être ressortir devant Batix One et comment Ah, il ça, s'appelle ils devraient ressortir à un moment. Ils ont changé leur aileron. Si c'est pas loupé, ça devrait ressortir devant hein, pour Woody. Et Yuk et Pat par contre, contre qui vont passer. Ouais, très belle remontée hein, du pilote Mercedes. Les pneus. Woody est ressorti en saut. Et Owen, Owen 3 secondes. Et avec Vara, ça va jouer avec Vara. Eh, ça va passer pour Vara. Ça passe pour le pilote Red Bull. Et là, du après, coup, attention, parce que Red Woody est sur les softs, donc il devrait reprendre vite la 6ème place. Hein. Et ça tient aussi pour Oli, derrière Oli en 8ème place. Ah, il court en 9ème place, qui a fait une très belle remontée. Hein. Et devant, Winboy Ogwaru. Ouais, les deux coéquipiers. Après, Et ça Woody devrait sur encore le Vara boxer direct. Rouge, je pense.
Et Woody, ça passe sur Vara. Et par contre, là, niveau constructeur, c'est Red Bull qui reprend la deuxième place. Ouais, tant que Jet. Après, je crois que Owen s'est arrêté en plus. Ouais, Jet qui lui Et est mal l'écart ressorti. l'écart également pour la troisième place entre Woody et Batix One est de combien de points déjà? Alors là, je sais plus du tout. Je crois qu'il n'y avait même pas une dizaine de points. Parce que du coup, Batix One ne marque qu'un seul point pour l'instant. Ouais, ça suffit pas pour le moment. Et Ah il y a si, une ça suffit pénalité. justement pour lui. Il est encore devant Jet. Batix a 5 points d'avance. Ouais, Batix avec seulement 5 points d'avance. Donc pour le moment, ça tient pour Oui. Batix, ça, pour la troisième place. À 5, Woody marque 8. La régie nous le confirme, hein, 5 points d'avance pour Batix. C'est Pat qui Woody vient de prendre marque 3 8 points. bornes. Ouais, Woody marque 8 points, mais ça suffit pas pour le moment. Red Bull qui reste devant. Hein. Si Jet n'arrive pas à remonter dans les points, ça va être compliqué. Et Batix, il vient de prendre le meilleur tour. On voit qu'il commence à pousser. Et ça tient hein, pour le moment devant entre Pat et Hugh qui essayent de remonter. Okwaru aussi qui devrait normalement s'arrêter. Et c'est Papache hein, qui est ressorti seulement en 3ème position. Et c'est Vinboy qui a repris la tête de cette course. Hein. Vinboy, lui, qui va aller au bout avec ses softs. Hein. Attention, c'est à suivre. Hein. Est-ce que Papache va réussir à remonter sur Vinboy? Il dépasse son coéquipier déjà au Okwaru. Je pense que ça va revenir très fort Woody, pour Papache. et Woody revient très fort sur Yuke également. Ah, Hugh qui a plus de RS. Woody qui, lui, en a encore un petit peu sous la pédale. Là, on sent que la victoire n'est pas jouée aujourd'hui. Il va en 7ème place, hein, qui assure pour le moment cette victoire pour Red Bull en constructeur. Il a ce qu'il faut en main pour Vara. Batix qui vient de passer Aiko et qui passe au lit en même temps. Aiko, Et derrière, Batix qui passe les deux pilotes en même temps. Aiko qui va essayer Aiko sur Oli, derrière. attention. Oh, ça a touché. Ça a Ouais, les pas d'aile Batix renversée. pour 3 secondes. Ah, il est déjà à 9 secondes, je crois. 6 secondes Six. hein, pour le pilote Mercedes. Il va falloir tartiner secondes. pour pas perdre de place. Et Jet qui a l'air d'avoir du mal à remonter pour le moment. Parce que ce ne serait une mauvaise stratégie pour lui, ouais. Il semble, parce qu'on voit tout le monde en soft. Et là, Papache est revenu. Papache est tout proche de Winboy. Ça devrait pas tarder à attaquer. Ils ont pareil en ERS, donc c'est pas joué, ça peut défendre hein, pour Winboy. Et Spartacus qui est là pour supporter ces deux pilotes. Et je pense que ça va essayer d'aller au bout hein, pour Okwaru avec ses médiums. Il va tenter, je pense qu'il t'a crevé. Quitte à crever, il va y aller. Crever dans les deux sens. Hein. Parce que c'est crève, il termine dans le mur, hein, suivant où c'est. Vinboy, plus de batterie, mais il en a autant que Papache. Hein. Papache qui active le DRS, ça va passer, hein, je pense, pour Papache. Ça va aller prendre l'intérieur pour Vinboy, Papache à l'extérieur. Ça va jouer au freinage. Ouh, attention à pas se toucher. Ouais, ça va passer pour Papache. Très beau dépassement pour Papache. Et je pense qu'on va voir Papache s'envoler hein, pour cette victoire. À moins que Vinboy arrive à tenir le rythme. Winboy va peut-être tenter un freinage osé. Oh, je pense pas. Je pense que ce serait. Je pense pas que Papache lui fasse ce cadeau là. Woody a passé Yuke au passage au même moment. Et il est déjà revenu sur Pat aussi. Ouais, Batix qui revient aussi derrière, Vara aussi qui tient. Et ça. C'est pas fini. Ouais, Pat qui fait bouchon pour le moment, qui défend bien sa 4ème place. Hein. Et virtuellement Woody qui est en 4ème place. Hein. Censé pénaliser. Il y a 5 points d'écart. C'est ça, 5 points. Donc, Woody va récupérer la 3ème place. 4ème pour le moment. Même la 3ème place au classement pilote. Ah oui, pour le moment, oui. Il récupère cette 3ème place et Racing Point prend cette 2ème place. Ah non, du coup, non, je crois pas. Ouais, je crois pas. Non, il manque 2 points encore. C'est pas encore joué, il va rester 6 tours. 6 tours, Papache déjà avec 3 secondes 5 d'avance. Vinboy qui a complètement craqué. Surtout, Vara marque les 4 points pour sauver Red Bull de la 2ème place. Et Vara en plus qui a lui a pas de pénalité, donc il prendrait la place de Yuke et de Batix hein, pour le moment. Oui, s'il arrive à les tenir Jet, jusqu'à la fin du Grand Prix. Jet va falloir qu'il accélère le rythme aussi. Ouais, 2 secondes 1, il va essayer de revenir tant bien que mal. Sans qu'avec ses médiums, il a du mal, tous les autres sont en soft, pourquoi pas le voir revenir sur les 3 derniers tours. Hein. Et Woody s'est passé. Et Batix qui est passé sur Yuke.
On va voir si Pat peut défendre. Et attaque les pieds de Owen en McLaren. deuxième place, hein. Il essaye d'attaquer Owen. Et ça reprend du temps hein, pour Jess, ça reprend du temps. Ça y est, il va y revenir les pilotes en soft qui vont commencer à souffrir aussi un peu devant lui. Et par contre, Luke, là Woody va Luke remonter. a complètement lâché, j'ai l'impression que le pilote se satisfait d'être devant Owen. Hein. On voit clairement qu'il a lâché. Et du coup, là au moment où on parle, oui, sans compter les pénalités, c'est égalité de points Red Bull Racing Point. Ah, c'est égalité de points là pour le moment 12 et 4, il reprend 8 points et il y a 8 points d'écart, il me semble. Ouais, sinon il n'y a pas une dizaine de points, je crois qu'il y a une dizaine de points. Ah, Il y a 8 l'écart, points, c'est que ça a été confirmé par la les régie. pénalités ouais, ne sont pas encore mises. Tant que les pénalités ne sont pas encore mises, là, au moment où on est, c'est égalité de points. Ouais, donc ça ferait une belle égalité. Mais ça se joue hein. peut-être au nombre de victoires. Victoire d'écurie. Nombre de t'as le seum. deuxième place. T'as le seum. Nombre de deuxième place. on va descendre de ça. Parce que les deux écuries ont chacune remporté 2 courses. Parce qu'on a eu les infos de la régie comme quoi Red Bull et Racing Point avaient fait tous les deux victoires, donc c'est pour ça que j'ai bien rigolé. Et Wills hein, qui nous dit 57 minutes avant l'ouverture de la période de transfert. Ouais, je pense qu'il y aura déjà des contrats qui seront donnés. Et c'est Vara qui passe sur YouTube qui se laisse complètement dépasser. Je sais pas ce qui lui arrive. Luke qui a clairement lâché, il pouvait tenir avec Pat et non, il se laisse donc par tout le Et monde. par contre, Winboy est à l'arrêt complet sur la piste. Winboy est à l'arrêt complet. Il regroupe tout le monde. Ouais, il a du mal, hein, clairement. Et Batix sur Pat. Oh, attention entre les deux pilotes. Ça prend l'intérieur. Batix, il a une 3ème place à sauver. Attention. Et Batix hein, qui fait une très belle remontée. Mais malheureusement, il a des pénats et ça va lui coûter cher. Hein, 6 secondes de pénats pour Batix. Va falloir pas rester dans ce peloton parce que sinon, c'est Vara qui va raccrocher derrière. Hein. J'ai vraiment un doute si Winboy n'est pas en train de ralentir tout le monde. Ouais, clairement. Ouais. Qui se rapproche. Là, il a tout simplement pris 7 secondes en 3 tours. Ça va se jouer pénat tout ça, je le sens bien. Ah oui, il est en train de regrouper tout le monde, Winboy. Et Ogwaru qui fait des zigzags dans la ligne droite par contre. Ouais, moi, c'est comme il dit, il laisse Okwaru prendre. On nous dit dans le chat qu'il laisserait Okwaru prendre son DRS en gros pour que ça tienne pour les deux McLaren pour la troisième. Et Batix One derrière. Et le retour en piste. Ouais, Retour en piste. Retour en piste de Batix One dans le moment. Retour en piste de Batix One, on l'a vu. Ah, c'est mal parti à la fin. pour le pilote Mercedes. Et ça y est, Woody va sûrement essayer de passer Ogwaru. Ah, ça va prendre il faut pas non plus se décaler. Oh, ça va, toujours, tu veux pas le sortir de la piste aussi? Ah, il le met à la limite. Ouais, hein. Okwaru qui le met à la pilote limite. McLaren. Ouais, ça va, et qui va venir bloquer pour défendre son coéquipier. Ah oui, Ogwaru il non, c'est Ogwaru qui envoie Ogwaru, Woody dans le mur. Là, Okwaru, c'est pas beau hein, ce qu'il vient de faire. Je sais pas si. S'il a glissé l'accélération ou s'il a voulu le bloquer, mais. Non, il a tout simplement tassé. Heureusement pour Woody, pas de dégâts. Et Okwaru, du coup, qui va tout perdre. Et voilà, et par contre, 5 secondes du coup qui seront sûrement retirées. Ouais, 5 secondes de pénalité pour Woody. Là, Ogwaru tout simplement tasse, se Et décale. du coup, dans la ça profite à Vara pour Red Bull pour garder cette deuxième place. Okwaru qui sort large et qui revient en piste. Et Winboy qui continue du coup à ralentir tout le monde. La stratégie de McLaren, il perd 3 secondes au tour, Winboy. Ouais, je pense que clairement la stratégie là c'est un peu limite. Et Jet hein, qui vient de prendre 3 secondes malheureusement en 10ème place, qui aurait pu aller chercher le point et pour le moment ça a l'air d'être compliqué, une seconde seulement d'avance sur Reiko derrière. Owen lui en 12ème place, je pense que malheureusement ce sera terminé quand même. Il a déjà 6 secondes de pénalité. On nous dit que Ogwaru a glissé, mais bon en ligne droite c'est vrai que tasser leur piste c'est glissé aussi. Ouais, c'est Spartacus qui nous confirme qu'il a glissé. Et Okwaru qui va tout perdre maintenant. Oui. Et du coup là devant il y a toujours la lutte pour le podium. Ouais, Winboy et Papache qui devraient garder. Et Jet passe sur Oli derrière. Leur P1 et leur P2.
Woody à l'attaque peut-être sur patte. Ouais, malheureusement, ça a plus de RS pour Woody. Et Jet en 8ème place, qui vient de passer au poids roux. Alors là, attention, il va falloir compter les points. Si un truc, c'est que Vara pas de pénalité. Il est en 5ème place, 5ème place. Mais la pénalité de Woody sera retirée. 5ème place, je pense que c'est une dizaine de points. Parce que du coup, Woody va sûrement récupérer cette 3ème place. 3 secondes de pénalité. Et Pat, pareil, Pat va essayer de passer, mais bon, Winboy, voilà. Winboy d'un coup, Ouais, bizarrement, Winboy, reprend du rythme. Il reprend du rythme, d'un coup, il perd plus 3 secondes au tour, mais 1 seconde. Et Vara qui essaye de s'accrocher à Woody. Woody qui essaye de s'accrocher aussi devant. Owen qui vient de rentrer dans les points en 10ème place. Maldini qui vient de passer au Quarou. Quarou au stand. Au Quarou, c'est terminé pour lui. Il va essayer de chercher le meilleur temps avec cette Neufray. Ouais, on voit les pilotes, ça reste serré quand même, ça se double pas, malheureusement aucun pilote a de l'ERS en rave, donc ça risque de se terminer comme ça pour le moment, sauf erreur d'un pilote. Et derrière, Yuke et Batixwan, par contre, ils arrivent plus à suivre. Ah ouais, mais Luke a lâché depuis déjà un bon moment, on a vu qu'il a limite décéléré. Pat va tenter l'extérieur. Et Pat est passé. Non, Pat est pas encore passé. Non, ça passe pas encore. C'est Woody qui est passé. C'est Woody qui passe. Ouais, c'est Woody qui en profite. Oula, attention, entre les deux pilotes. Ça va pas passer, ça va pas passer, c'est passé. Et ça passe pour Woody. Winboy en 3ème place. Est-ce que ça passera pour Pat? Il va sûrement l'attaquer. Et Vara aussi qui va tenter. Vara là, faut qu'il passe. Ouais, Vara, il faut qu'il en profite là. Après, il peut profiter des pénalités lui. Ouais, mais du coup, Woody va sûrement rester 2ème. Après, ce sera l'effet dans le décidé. Mais n'empêche, très belle manœuvre du pilote racing. Et oh, une Mercedes qui est partie loin. Et puis, c'est Yuke. Yuke qui Yuke à l'arrêt. Ouais, Yuke à l'arrêt, je sais pas ce qu'il fait. Pas d'aileron cassé, rien. Non, pas de crevaison. Batixwan qui reprend 3 secondes. Non, il roule pas. Il roule clairement pas. Attention parce que attention, là, le dos de fond, entre Pat et Vara. Est-ce que ça va passer pour Vara. Lui en 5ème place, potentiellement en 3ème suite aux pénalités de Vara et de Pat. Pat qui a 6 secondes de pénalité. Batik lui qui essaye de remonter ce dernier tour. Et Papache qui arrive sur les... C'est Thibaut qui va sûrement se laisser prendre un tour. Et Papache qui arrive sur... Snipsky, pardon. Oh non. Ah, on a perdu Blaze. Non, on perd des moments. Du coup, là, je te réinvite pas, du coup, on est sur la ligne. Non. Et victoire de Papache. Et Woody va franchir la ligne 2ème et restera... Et non, Woody reprend 3 secondes. Ouais, mais là, il va falloir faire des maths. Ouais, du coup, Papache qui l'emporte et après, je sais pas. Ah non, ouais, parce que là, ça chute, mais Woody va remonter au classement. Oh, j'ai le seum. Et Yuke qui fait des donuts. Il vient de fêter sa victoire titrée pilote. Putain, je vois pas le classement. Le classement. Ah, j'ai le seum.
J'essaye d'arriver, j'essaye de rejoindre. Il va falloir faire des maths Euh, là, je- pour savoir qui Je va finir 2. peux plus rejoindre. C'est sûr, est bugué pour moi, j'ai bugué Oh, j'ai bugué à la ligne d'arrivée, j'ai trop le seum. Du coup, je ne vois pas le classement, Gênes. Tu pourrais me le Ah dire. non, je suis sur le podium là du coup. Bah ouais, il va falloir refaire des matchs, je pense. C'est ce qui est. Pas des pires saucisses pour ce soir, désolé. Parce que du coup, la demande des 5 secondes à retirer va être faite. On voit pas pourquoi il y aurait 5 secondes. Du coup, faut alors. Moins 5. Du coup, ça ferait le podium pour être Papache, Woody, Winboy. Ouais, normalement, c'est ça. Ouais, à la fin, je me suis arrêté parce que Vinboy était le seul pilote à pas avoir de pénalité. Donc, du coup, on aura sûrement Red Bull qui sera officiellement en deuxième place au Il est niveau passé où, Jet? constructeur. Et les 6e. Ah non, par contre, du coup, oui, bah oui, il va vraiment falloir tout calculer parce que Racing Point pourrait reprendre cette deuxième place. Ouais, je sais. Alors, moi, je Woody vois pas va le classement, je peux pas te dire. J'ai pas vu le Du coup, classement. Woody va chercher la 3e au pilote. J'essaye de rester vraiment le plus longtemps pour le classement, pour avoir les temps, tout ça. Alors, il me semble ouais, que ça va se jouer entre Racing Point et Red Bull. Alors, moi, je vois pas le classement, donc je pourrais pas te dire exactement. À Red Bull, on finit, du coup, ça va être 4 et 10 pour Red Bull, contre 2 et 5. Bon, après, ce sera la FIA qui en décidera. En tout cas, ça a été une très belle saison à commenter avec toi, Gilles.